Tu sembles beaucoup aimer les papillons, dit l'homme au petit garçon aux yeux bleus. Elles ont de belles ailes, elles brillent quand elles captent la lumière du soleil, répondit l'enfant. Alors il a sauvé ce papillon, demanda le grand-père. Le garçon protégeait son papillon des araignées sales qui osèrent le manger, alors il tua toutes celles qu'il trouva aux alentours. Alors, que va faire Alex maintenant, demanda le grand-père. L'enfant tenait tendrement un insecte sans défense dans ses petites mains. Il annonça joyeusement qu'il la placerait dans une cage afin que les autres coléoptères ne puissent pas nuire au papillon. Et il y mettra aussi beaucoup de fleurs pour qu'elle puisse se reposer et ne s'inquiéter de rien. L'homme a demandé « Pensez-vous que le papillon aimera cela ?» Alex ne se rendait pas compte que l'amour pouvait prendre une autre forme. Il serra la cage contre lui, demandant tristement au papillon ce qui n'allait pas. Mais la cage était déjà vide. Le temps est dangereux, le printemps touche à sa fin et un froid glacial arrive. Les ailes du papillon sont très fines et fragiles, elles ne peuvent résister au vent et au froid. Il comprit ce que son grand-père voulait lui dire. « Regardez, c'est déjà aimé. » La cage dans laquelle le garçon avait placé le papillon pour le protéger s'est avérée être un piège mortel. Le portrait de son grand-père était accroché au-dessus de la cheminée où crépitait une douce chaleur, devant Alex, désormais adulte. Si vous aimez ce papillon, alors laissez-le partir. Quel que soit le chemin qu'elle choisisse, vous ne pouvez pas changer sa décision par votre volonté. L'homme s'est excusé auprès de son grand-père, disant qu'il était trop tard pour simplement faire confiance à son choix et la laisser partir. Alex a demandé à son grand-père s'il pouvait au moins faire les choses comme il le souhaitait. L'immense Académie royale d'Arkansas était un grand palais avec un long canal qui passait devant, un pont enjambant le canal et des chemins longeant les deux rives. Il s'agit d'une institution éducative d'élite qui forme des scientifiques exceptionnels depuis des générations. L'Académie était célèbre pour le fait que tous ses élèves étaient déjà adultes. Mais sa véritable renommée, ainsi que sa mauvaise réputation, provenaient de ses frais de scolarité exorbitants et de ses examens finaux incroyablement difficiles. Cependant, même dans un lieu que l'on peut qualifier de centre de tout le savoir sur le continent, c'était là l'essence même de la pédagogie ici, on n'enseignait pas seulement, mais on changeait la façon de penser chaque leçon, chaque détail concourait à un seul but, non pas donner des informations, mais enseigner comment comprendre le monde. Il arrivait parfois, au sein de l'Académie royale d'Arkansas, des événements difficiles à expliquer dans le cadre du programme scolaire ou des traités de magie. Ils n'avaient absolument rien à voir avec les études. Juste derrière les fleurs plantées, dans la ruelle carrelée de blanc, une étudiante déclarait sa flamme à un garçon, elle se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre, serrant fort un petit paquet dans ses mains. L'étudiante a demandé à ne pas réagir immédiatement à ses aveux, sa voix, calme mais claire, tremblait d'excitation. À ce moment-là, l'héroïne lisait un livre quelque part et elle a surpris par inadvertance la conversation de ce couple. La jeune fille aux yeux verts commença à être distraite par ce bavardage, elle n'arrivait plus à se concentrer sur son livre. La fille aux couettes insistait sur le fait qu'elle avait oublié la clé de sa chambre et qu'elle tendait le papier au garçon. Elle lui a demandé, s'il n'acceptait pas ses aveux, de venir au moins dans la pièce. L'héroïne comprenait que, dans un lieu où les enfants de familles nobles étaient légion, recevoir une reconnaissance aussi fervente était un véritable coup de chance. Mais j'ai tout de suite compris quel genre de type était là. Le jeune homme prit la lettre des mains de la jeune fille comme prévu. C'était bien lui. Alex Davenport, le deuxième fils d'une illustre famille ducale, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, est vêtu d'une chemise blanche à manches larges et d'un gilet noir boutonné jusqu'en haut. Et aussi un célèbre séducteur de l'Académie, mais en même temps un génie qui n'a jamais cédé la première place depuis son entrée. L'héroïne consulta la liste. Il était encore premier. « Je me demande s'il y a quelque chose que ce parvenu ne sache pas faire », pensa-t-elle. La jeune fille rousse en conclut qu'être trop bon en tout est aussi un problème, les gens finissent par s'attacher au même garçon. Tilia Ambrose continuait de fixer la liste des résultats d'examen, comme si elle pouvait modifier les chiffres écrits en une calligraphie soignée par le pouvoir de son regard. Les filles n'arrêtaient pas de parler de lui. L'une disait qu'il se poserait après ses études, et une autre que les hommes finissent toujours par retourner dans leur famille. Ambroise doutait qu'il se range un jour à en juger par son comportement. Il n'était pas seulement un coureur de jupons, mais un séducteur noble. L'étudiante a déclaré qu'elle attendrait le garçon dans la chambre, espérant une visite rapide du jeune homme. Et elle s'enfuit aussi vite qu'elle était apparue, profondément gênée par ses actes, ses pas sur les carreaux blancs presque silencieux, mais rapides, comme si elle craignait que si elle ralentissait, son courage ne s'évapore.
Alex fut appelé par derrière et il se retourna lentement, comme s'il sortait d'une profonde réflexion. C'étaient ces mêmes personnes qui avaient demandé à quel numéro correspondait la lettre et qui avaient été surprises de lui avoir de nouveau rendu la clé de la chambre. Ils ont ri et ont dit que s'il continuait à prendre des lettres, il ne resterait plus de filles pour les garçons. Alex regarda la clé et continua son chemin, les autres le suivirent. Les étudiants n'en revenaient pas de la chance de ce garçon et l'héroïne écoutait tout cela, incapable de se concentrer sur son livre. La jeune fille referma le livre, le rangea soigneusement dans son sac et se leva du banc de pierre, les voix bruyantes des élèves et les rires qui résonnaient dans la rue lui semblaient désormais un arrière-plan lointain et superflu. Des fils de familles nobles qui ont dépensé toute leur chance au concours d'entrée et qui suivent le même cursus depuis plusieurs années. Le drame de cette promotion, c'est qu'il faut coopérer même avec des gens comme ça. L'héroïne ne voudrait pas que ces idiots la comparent à Alex de Vemport, qui a eu la chance de naître dans une bonne famille. « Tu as tellement de chance, tu ne fais rien et les filles se jettent sur toi », dit le garçon aux cheveux noirs à Alex. Il s'apprêtait à draguer une étudiante, et un autre type lui a demandé qui était l'idiot en train de draguer. « À qui d'autre, Attilia Ambrose ?» dit-il avec un sourire sarcastique, faisant allusion à son statut social peu élevé. Sa famille est sans le sou, sans histoire des gens comme ça. On peut les prendre sans conséquence. Il s'est contenté de sourire d'un air condescendant, à agiter la main et à déclarer que c'était un jeu d'enfant, que même un enfant pourrait y arriver. L'homme afficha un sourire suffisant et déclara que si on lui donnait une seule semaine, cette fille accourait à sa rencontre à une vitesse folle. L'héroïne s'approcha discrètement et salua le prétentieux. Cet idiot s'appelait Gregory Myers. L'inattendu total de ce qu'il entendit paralysa momentanément Gregory. Il se figea, sentant ses pensées tourbillonner follement dans sa tête, sans trouver d'issue, et sa langue semblait coller à son palais. L'homme se leva d'un bond et commença nerveusement à tenter d'engager la conversation avec Tilia. La jeune fille a dit qu'il arrivait juste à temps, qu'elle voulait lui dire quelque chose depuis longtemps. Tilia a annoncé avec joie qu'elle ne serait jamais de sa vie avec un parvenu et un bon à rien comme lui. Grégory perdit courage et, à travers le cocon de désespoir qui l'envahissait, il s'efforça de toutes ses forces de réfléchir, de trouver au moins une sorte de solution. Elle a dit qu'elle serait avec n'importe quel homme, mais pas avec lui. Alex était amusé par cette tournure des événements. Une vague de mépris glacial submergea Tilia. Elle scruta lentement la blonde souriante de la tête aux pieds d'un regard froid où se mêlaient dégoût et colère. « Oh, elle a tout entendu », dit Alex, sans même essayer de contenir le sourire qui ne quittait pas son visage. L'héroïne s'approcha, se pencha sur le type et déclara qu'elle préférait fouiller dans la poubelle plutôt que d'aller plus loin que les toilettes. « Quoi, quelle toilette ?» s'écria Grégory, perplexe et surpris par l'impudence stupide de la jeune fille. « Comment oses-tu parler ainsi, Talia Ambrose » cria-t-il. Alex était plongé dans ses pensées, tandis que Myers tentait sans cesse d'exprimer son indignation à la jeune fille qui s'en allait. L'héroïne ne croyait pas être la seule de l'académie à mériter la première place. Mais si elle doit rester derrière quelqu'un comme Alex Davenport pendant 4 ans et rester deuxième, tous les efforts de la jeune fille seront réduits à néant, et toutes les nuits blanches passées à étudier et à essayer auront été vaines. Tilia redressa instinctivement le dos et serra plus fort la bandoulière de son sac rempli de manuels scolaires, comme si ce simple bagage était son seul bouclier. « Nous ne pouvons pas céder à Alex, nous devons décrocher la première place à l'académie. » La jeune fille a entendu quelqu'un l'appeler. Elle a tourné la tête vers la source de l'appel et son amie était là. Une petite fille rousse s'est approchée en courant de l'héroïne et lui a demandé où elle était passée. Elle a fait le tour de la bibliothèque, a regardé dans tous les coins et a même demandé à la bibliothécaire, mais elle n'a toujours pas réussi à le trouver, a raconté la jeune fille. Tilia répondit que même les salles de lecture étaient exceptionnellement bruyantes aujourd'hui et qu'elle préférait donc aller étudier à l'air frais, où le bruissement des feuilles et le chant des oiseaux ne la dérangeaient pas, mais l'aidait au contraire à se concentrer. Mais si l'héroïne n'était pas entrée à l'académie, sa vie aurait été encore pire. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est se préparer aux examens. Le lendemain, les filles se promenaient sur le balcon ouvert de l'académie lorsqu'elles furent distraites par un bruit. Son regard se posa sur la cour ensoleillée où, au centre d'un cercle de sable, Alex était engagé dans un combat à l'épée rapide avec un élève de l'académie. L'ami roux de l'héroïne se retourna et déclara qu'avec de telles compétences, il pourrait devenir un chevalier en armure étincelante.
Mais Tilia comprenait qu'en rejoignant un ordre de chevalerie, elle pourrait faire une croix sur les relations libres. Il a l'air de se déplacer avec désinvolture, mais on perçoit une assise solide, pas un seul mouvement superflu. La jeune fille était surprise de la dextérité avec laquelle Alex avait paré les attaques de son adversaire. L'héroïne pensa qu'il était immédiatement évident que son amie était la plus jeune fille d'une famille de chevaliers, et derrière elle, les filles accouraient déjà pour assister à ce duel. Il brûlait littéralement d'envie de parler à Alex après l'entraînement, mais quelque chose les retenait, soit son regard sévère et concentré, soit la peur de passer pour des fans indiscrets. Leur détermination faiblit lorsqu'elles aperçurent Cecilia, qui avait les yeux rivés sur la blonde. L'un des élèves a finalement décidé d'y aller, affirmant que Davenport ne refusait jamais une seule fille. « Le monde est si injuste », demanda la jeune fille avec un sourire. Tilia hocha simplement la tête en signe d'approbation. Peu importe combien de temps Alex mène une vie de débauche, au moment décisif, il gère tout avec une telle facilité. C'est difficile, cela va de soi. C'était comme s'il avait été forcé de faire quelque chose qu'il ne voulait absolument pas. Il prononçait toujours des discours, étant un élève brillant, et même ses professeurs l'idolâtraient. « J'espère qu'il perdra cette fois », pensa Tilia. « Même si le monde est si injuste, au moins quelqu'un d'autre pourrait gagner un duel. » Leurs regards se croisèrent un instant, quelque chose d'étrange les poussa à se regarder. L'adversaire s'est élevé au-dessus d'Alex pour porter le coup fatal. Mais l'homme a repris ses esprits et a réagi à temps. Il para le cou de son adversaire d'un mouvement habile, le déséquilibrant. Et il a riposté en frappant à l'estomac. Il se retrouva donc une fois de plus vainqueur, dominant les vaincus. Judy était sous le choc de la victoire sans faute d'Alex. Tilia lui a demandé si elle soutenait Davenport. Son amie s'est rapidement reprise et a répondu qu'elle soutenait toujours l'héroïne pour qu'elle le batte et prenne la première place du classement. L'homme s'assit sur un banc pour se reposer et observa Tilia et son amie, qui discutaient avec animation de quelque chose. Cecilia dit qu'il avait bien travaillé et lui tendit un mouchoir. Alex lui demanda pourquoi elle était venue. Elle a répondu qu'elle se promenait simplement, tout comme lui. La blonde n'appréciait guère cette compagnie et décida de quitter les lieux, ce qui déconcerta la jeune fille. Il appréciait visiblement Tilia, il ne pouvait tout simplement pas la quitter des yeux. Cecilia comprit qui avait captivé Davenport. Dans le couloir, Grégory trouva l'héroïne et l'interpella furieusement pour savoir quelque chose. La jeune fille lui demanda ce qu'il voulait. Judy était farouchement opposée à un tel imbécile et essayait de le faire fuir, mais Tilia lui a demandé de ne pas s'inquiéter. Elle a demandé à son amie d'aller en classe et d'attendre là-bas. Grégory commença à se justifier en disant qu'il y avait eu un petit malentendu dans le parc à ce moment-là. Il a déclaré qu'il ne savait pas jusqu'à quel moment elle avait entendu la conversation. Mais avant qu'il ait pu terminer sa phrase, l'héroïne le devança et répondit, jusqu'à présent, qu'elle était facile à charmer. Ou encore qu'il était possible de la voler sans aucune conséquence. Grégory ne comprenait pas comment la jeune fille pouvait parler avec une telle audace. L'homme lui demanda ce qu'elle savait de plus, et elle répondit qu'elle avait vu et entendu autre chose. Que sa langue sera bientôt usée à force de lécher le cul d'Alex Davenport. Grégory a déclaré qu'elle était devenue complètement incontrôlable et qu'elle devrait rester à sa place. La fille d'un baron pauvre qui devra ramasser les miettes par terre, et lui, l'héritier du titre de comte. Et il a demandé combien de temps les règles de l'académie la protégeraient. Tilia lui a demandé ce qu'il allait faire, la frapper ou quelque chose comme ça. S'il veut frapper, qu'il frappe, et son expulsion sera bien plus rapide que l'obtention de son diplôme. L'homme était furieux. Comment un tel mendiant peut-il lui parler sur un ton pareil? L'héroïne lui a dit de s'excuser ou d'admettre qu'il était un chien qui fouillait les poubelles. Grégory a failli agresser la jeune fille, mais Cecilia l'en a empêché. Elle prit Tilia dans ses bras et lui demanda pourquoi il cherchait toujours à offenser cette dame. Les étudiantes ont remarqué l'incident et ont déclaré que le garçon était responsable. La jeune fille a dit que ce serait bien s'il le comprenait correctement. Un autre étudiant a poursuivi « À quoi bon avoir de bonnes notes si la réputation de l'académie a déjà une telle influence sur la vie de chacun? Il vaut donc mieux ne pas se faire remarquer. » Il pensait que Tilia devait s'intégrer et que sa vie serait bien plus facile que si elle se démarquait et s'exposait à des ennuis. Cecilia a continué à demander au garçon d'arrêter d'intimider l'héroïne. « Était-il obsédé par son attention ?» demanda-t-elle à Grégory. La dame rousse réfléchit un instant. Alex Davenport aimait-il vraiment autant cette fille? Elle ne pouvait pas être son genre, pensa Cecilia. Elle s'appuya contre l'héroïne, essayant de l'aider à supporter la pression de Grégory. Le type ne comprenait pas pourquoi elle essayait de défendre cette fille sans valeur.
Cecilia Clayton, fille aînée de l'ancienne famille Clayton, est destinée à se fiancer à Alex dans le futur. L'important, c'est que la grande famille Clayton ait conservé une amitié de longue date avec cette maudite famille Myers. Cecilia a dit que le garçon devait avoir honte devant le comte et partir immédiatement. Gregory s'enfuit en criant que Tilia Ambrose aurait ce qu'elle méritait. La jeune fille a demandé à l'héroïne si tout allait bien et si elle avait très peur. Elle a ajouté qu'il ne fallait pas tout prendre à cœur, que les garçons étaient stupides, mais Tilia s'en fichait. Cecilia a dit que l'héroïne est très calme, qu'elle n'aurait pas été capable de faire cela. Elle voulait poser une dernière question, attirant ainsi davantage l'attention sur elle. Clayton demanda où Lady Ambrose comptait travailler à l'avenir. Elle proposa un poste de secrétaire au bureau du marquis, un poste étant devenu vacant. De plus, Cecilia peut demander à son père d'écrire une lettre de recommandation pour Tilia. Lady Clayton a fait l'éloge de l'héroïne, affirmant qu'une telle profession correspondait parfaitement à son caractère. Tilia le remercia pour sa proposition, ajoutant qu'elle y réfléchirait si ses notes baissaient. Judy a hurlé à toute la salle que Gregory Myers était un parfait raté. Si elle avait su qu'il dirait autant de méchanceté, elle ne serait pas allée en cours, mais serait restée avec son ami. Tilia répondit calmement que rien de terrible ne s'était produit. Judy n'arrêtait pas de répéter que la prochaine fois, elle irait régler le problème et le réprimanderait sévèrement. L'héroïne ne croyait pas qu'une fille aussi gentille puisse jurer. Et dès que la dame aux cheveux roux voulut prendre la parole, Ambrose lui couvrit brusquement la bouche de sa main. Tilia demanda où elle connaissait de tels mots. Retirant nerveusement sa main de la bouche de son amie, celle-ci répondit que ses frères les lui avaient appris. Judy m'a demandé de compter sur elle, car Gregory et ses semblables ne valaient rien. La jeune fille se souvint soudain du cadeau de son père et commença à fouiller dans son sac. C'est de l'eau bénite, elle est remplie de pouvoirs divins, tout le monde la boit maintenant. Dès que vous le buvez, vous vous sentez immédiatement frais et votre concentration et votre mémoire s'améliorent considérablement. Tilia a dit que cette eau était destinée aux chevaliers qui combattent les démons. Son ami a répondu qu'on pouvait aussi s'en procurer en payant, le temple étant désormais une simple boutique. Judy affirmait tout savoir sur cette eau, mais l'héroïne a refusé de la boire. La dame rousse insista, affirmant qu'Ambrose l'aidait beaucoup dans ses études. C'est le moins qu'elle puisse faire. Judy prit un livre qui traînait sur la table et demanda s'il figurait au programme de l'examen, mais Tilia, gênée, avoua qu'elle l'avait simplement emprunté pour le lire et qu'elle avait oublié de le rendre. Elle a ensuite ajouté qu'elle voulait faire un peu plus d'exercice en plein air et a demandé à ses amis d'aller se coucher sans elle. Mais Judy a dit qu'elle attendrait son retour et qu'elle n'irait pas se coucher. La dame réfléchit, se souvenant des paroles de sa mère. Elle insistait pour que Tilia obtienne ce qui lui revenait de droit, ce qui n'appartenait qu'à elle, et que personne ne puisse le lui enlever. C'est la dernière année d'études à l'académie. Si elle réussit bien ses examens et obtient un résultat que tout le monde sera obligé d'accepter, alors elle pourra enfin être libre. C'est pourquoi Tilia étudiait assidûment jour et nuit. Alors que tout le monde était couché, elle continuait à lire des livres et à prendre des notes. Et aujourd'hui, la jeune fille est restée plus longtemps que d'habitude. Elle pensait que Judy dormait déjà. Soudain, quelqu'un a claqué la porte juste devant le nez de Tilia et elle a failli s'y cogner. Mais une main forte bloqua brusquement la porte. La jeune fille se retourna pour découvrir qui l'avait aidée. C'est Alex qui demandait si la dame était blessée. Tilia se sentait gênée, un silence pesant les enveloppait. « Que fait une telle personne à la bibliothèque à une heure aussi tardive ?» se demanda la jeune fille. Alex lui demanda pourquoi elle restait plantée là et pourquoi elle avait changé d'avis quant à son départ. Tilia ouvrit aussitôt la porte et se dirigea vers le dortoir. Elle pensait que leur rencontre n'était qu'une coïncidence. Elle doit se rendre rapidement dans sa chambre pour revoir la matière et dormir au moins 4 heures. L'homme regarda la silhouette de la fille se dissiper. Tilia était hantée par un sentiment inconnu. Elle réalisa soudain que quelqu'un la suivait. La dame regarda autour d'elle et il s'avéra qu'il s'agissait simplement de Davenport. Alex se retourna sans rien remarquer d'inhabituel. Il suivit donc la jeune fille partout où elle allait. Elle ne comprenait pas ce que cet homme avait en tête, mais sa présence était très irritante. Mais apparemment, Alex prenait plaisir à la harceler. Ambrose n'a pas pu s'empêcher de lui demander ce qu'il voulait, mais l'homme s'est détourné brusquement, faisant semblant de n'y être pour rien. Tilia lui demanda à nouveau pourquoi il la suivait, mais leur conversation fut interrompue par une voix. C'était la voix de Cecilia, qui demandait si Alex était venu la chercher. Cela surprit non seulement l'héroïne, mais aussi Davenport. Lady Clayton aperçut également Tilia, qui se tenait à l'écart.
Elle leur demanda pourquoi ils rentraient si tard, s'ils étudiaient ou quelque chose comme ça, et l'héroïne posa la même question. Cecilia a répondu qu'elle venait de quitter le bureau du conseil étudiant, elle y avait étudié. Lady Ambrose déclara avec un sourire grimaçant qu'elle comprenait tout. Mais dès que Clayton a commencé à demander ce qu'il faisait là, Tilia avait déjà fait demi-tour et s'était dirigée vers le dortoir. Elle entra rapidement dans la pièce à grandes enjambées. Alex était déçu que leur promenade ait été interrompue. Il continua d'observer la silhouette déclinante de la jeune fille. Mais Cecilia aimait passer du temps avec Alex. La dame soupira, essayant d'entamer la conversation. Comme la deuxième meilleure élève les avait quittés, elle commença. « Est-ce que ce garçon aimerait bien m'aider et étudier avec moi ?» demanda la jeune fille. « Il n'y a personne au bureau du conseil étudiant et elle a beaucoup d'eau bénite. »« Cecilia Clayton, » commença l'homme, « si vous voulez attirer les gens, faites un petit effort. Et il en a assez de ces combines minables avec de l'eau bénite sans valeur. » La jeune fille n'en croyait pas ses yeux face à un refus aussi catégorique de la part de ce garçon au sourire angélique. Alex a déclaré qu'elle devait se montrer plus digne de son titre de fille de marquis. Puisqu'elle avait mal compris quelque chose, il le disait directement, poursuivit l'homme. Il expliqua qu'il ne l'attendait pas du tout et qu'il n'était pas venu pour elle. Et désormais, pour toujours, cela ne se reproduira plus. Alex entra dans le dortoir, ignorant la dame. Mais elle avait déjà décidé que, lorsqu'il serait diplômé, il se fiancerait de toute façon et qu'il ne pourrait plus l'ignorer. Il ne se rendait pas compte que la famille Davenport ne pourrait pas le couvrir aussi longtemps. Tilia retourna alors dans la pièce. Elle a essayé de retirer les feuilles écrites dessous la tête de son amie sans la réveiller. Mais Judy se réveilla brusquement et commença à secouer la tête, demandant qui était venu. Tilia s'excusa. Lady Ambrose a mis la fille au lit et a dit qu'elle la réveillerait le lendemain matin et l'aiderait à étudier. Judy craignait qu'il se soit passé quelque chose pendant son sommeil. Tilia se souvenait d'Alex et de Cecilia. Affirmant qu'il ne s'était rien passé, elle mit la fillette au lit. Judy a dit bonne nuit et s'est endormie paisiblement. L'héroïne a également souhaité faire de beaux rêves. Alex errait pensivement dans le parc de l'académie. Il se souvenait de l'héroïne embarrassée dans la bibliothèque. Son regard sévère et ses yeux émeraudes, il ressentit de la joie, un sourire apparut sur son visage. « Quand est-ce que ces examens seront terminés ?» pensa-t-il à voix haute. Et enfin, les vacances vont commencer, mais il fera assurément ce qu'il a prévu. Lady Ambrose dormait déjà. Un sommeil paisible et tranquille, un livre entre les mains. Le matin, les filles, épuisées par le manque de sommeil, étaient assises à la bibliothèque. Judy a déclaré qu'elle avait terminé. Tilia a essayé de calmer son amie, mais elle n'y est pas parvenue. « Ce n'est qu'une matière parmi d'autres, si tu commences à te préparer dès maintenant, tu réussiras mieux dans les suivantes », a déclaré l'héroïne. Judy n'a pas lâché prise, affirmant que Lady Ambrose l'avait bien écrit et qu'elle méritait au moins une faveur. Tilia a dit qu'elle ne savait pas quels seraient les résultats, ce à quoi son amie a rétorqué qu'elle disait toujours ça, et qu'au final tout allait bien. Et elle a donné l'exemple de l'héroïne qui disait la même chose et qui avait ensuite remporté la première place. Mais elle reprit rapidement ses esprits et s'excusa, mais Ambrose ne s'en offusqua pas. Elle acquiesça, disant que son amie avait raison, que c'était bien ce qui s'était passé. Mais il y a très longtemps et une seule fois, il y a seulement 3 ans, Tilia s'est précipitée vers le panneau pour connaître les résultats du test. Annonce des notes finales du premier semestre dans une matière d'enseignement général. Première place Tilia Ambrose. Mais derrière lui, on entendait une conversation au cours de laquelle on demandait à Alex pourquoi il n'était pas venu à l'examen. Pour lui, rien n'avait changé. En guise de réponse, il a balayé la question d'un revers de main, expliquant qu'il était simplement fatigué et qu'il avait dormi toute la journée. L'héroïne, les lèvres pincées, enviait le calme du garçon. Peu importe comment on le regarde, il est toujours tellement détendu que c'en est insupportable. Bien qu'ils doivent cette fois-ci demander une nouvelle tentative, le sang-froid de Davenport demeura inébranlable. Un tel contrôle de soi était admirable. Mais Tilia n'avait pas le temps pour cela, elle était submergée par la honte. À cet instant précis, alors qu'elle était momentanément ravie d'avoir vaincu Alex, elle se sentit terriblement mal à l'aise. Après tout, cette réussite n'était qu'un cadeau distribué sur un coup de tête. Quand Ambrose regarde Davenport, tous ses efforts lui paraissent si insignifiants. Elle se demandait s'il y avait quelque chose dans sa vie qu'il désirait désespérément. C'était la seule raison pour laquelle Tilia n'aimait pas Alex. Il y avait des étudiants à la bibliothèque, certains en train d'étudier, d'autres de discuter. Judy était nerveuse, elle avait peur d'entamer la conversation.
Ayant finalement pris sa décision, elle demanda à Tilia si elle était fâchée contre elle. La dame leva les yeux de son carnet et demanda des précisions sur ce qui tracassait tant son amie. Lady Wells a déclaré que l'héroïne n'aimait pas parler de cet examen. Elle est toujours si maladroite, et Ambrose l'aide, mais ses notes ne s'améliorent pas. Judy s'est jetée sur Tilia, lui disant qu'elle ferait de son mieux et la suppliant de ne pas l'abandonner. L'héroïne ne comprenait pas de quelles inepties parlait son amie, bien sûr qu'elle ne la quitterait pas. Wells a demandé si, même si elle était redoublante d'1 an, Tilia resterait elle aussi, mais Lady Ambrose a répondu que c'était trop. Elle s'est excusée et a expliqué qu'elle aurait tout fait pour son amie, mais qu'elle n'avait pas l'intention de redoubler. Judy poursuivit, presque en pleurant, expliquant que Tilia trouverait facilement un bon travail après ses études, alors voulait-elle vraiment partir si facilement? L'héroïne a déclaré qu'elle ne pouvait pas dépenser de l'argent pour étudier indéfiniment, elle devait obtenir son diplôme. Elle avait prévu un voyage dans une destination lointaine. Dès son entrée, elle souhaitait que tout se termine rapidement pour pouvoir partir. Une voix familière perturba la jeune fille rêveuse. C'est Cecilia qui a distrait la jeune fille de ses rêves. Lady Clayton s'est immédiatement excusée d'avoir perturbé ses études. Tilia les salua en retour, ce qui fut immédiatement suivi d'une question sur la réussite des filles à l'examen. L'héroïne déclara qu'elle avait écrit tout ce qu'elle avait préparé, et Cecilia la félicita pour sa modestie. Et elle poursuivit en disant qu'elle aimerait faire un cadeau à l'éternelle étudiante de 2e année. Lady Ambrose fut surprise. Elle sortit la bouteille de son sac à main et la posa sur la table devant les filles. « C'est de l'eau bénite », dit Lady Clayton. « Le récipient a été envoyé par son père, l'effet est donc garanti, elle l'utilise elle-même pour préparer ses examens. » Tilia a demandé la raison d'un cadeau aussi coûteux. Cecilia a répondu qu'elle voulait simplement obtenir la première place au résultat de l'examen. « Et j'espère qu'Alexa Davenport gagnera. » Lady Ambrose était perplexe face à la décision de Clayton. Cecilia a demandé si son intention était claire pour elle. Tilia ne put répondre et se contenta de le regarder d'un air confus. Lady Clayton a demandé à l'héroïne de ne pas la regarder d'un air si étrange. « Il n'y a rien de mal à boire de l'eau, tout le monde en boit aussi. » La jeune fille regarda l'eau avec beaucoup de méfiance, comme s'il s'agissait d'une pomme interdite. Judy cria, essayant de distraire Lady Ambrose de sa concentration intense. Elle m'a demandé de faire mes valises rapidement, l'examen de rhétorique allait bientôt commencer et se déroulait dans un autre bâtiment. Cecilia a demandé s'il se dirigeait vers le bâtiment principal et a reçu une réponse affirmative. Elle a dit que son examen avait également lieu là-bas et qu'elle viendrait bientôt. Sans se faire remarquer, Clayton glissa la bouteille dans le sac de l'héroïne. Tilia remarqua quelque chose et se retourna, mais Cecilia souriait simplement pour dire au revoir. Enfin, elle ajouta que la jeune fille devrait marcher plus vite, son amie l'attendait. Judy tirait déjà sur la main d'Ambrose en essayant de comprendre ce qui se passait. Cecilia a souhaité bonne chance aux élèves pour leurs examens en leur faisant un signe d'adieu. Lady Wells, debout devant les portes du hall, leva la main et lança des phrases encourageantes. Calme comme un boa constrictor, la jeune fille a noté absolument tout ce dont elle se souvenait sur un morceau de papier. En quittant la salle de classe, elle remarqua des élèves anxieux, inquiets de leurs résultats. La jeune fille remarqua que l'examen d'une autre matière se terminait assez tard car Judy n'était pas encore arrivée. Elle décida de s'asseoir sur un banc dans le parc et d'attendre son amie. Décidant de consulter ses notes, Tilia mit la main dans son sac. En trouvant de l'eau, elle repensa à ce que Cecilia lui avait dit à la bibliothèque. Elle veut séduire Alex. S'est-il passé quelque chose entre eux? Tilia regarda la bouteille de verre remplie d'un liquide magique. Judy a demandé si elle allait vraiment le boire, et elle poursuivit. Tilia ne comprenait pas si la jeune fille savait qu'elle devait faire attention à l'eau bénite. Le frère de Lady Wells disait que si l'on boit trop de cette eau, une personne peut changer radicalement. Tilia a demandé s'il était possible d'en mourir. Judy a répondu que oui, mais seulement si la concentration était trop élevée. Mais en matière de trahison, ce liquide révèle les véritables désirs d'une personne. On dit que cela s'apparente à un embrouillage de l'esprit, et que pour se débarrasser de cet effet, il faut supprimer sa libido. Lady Ambrose ne croyait pas son amie et riait de telles histoires. Judy a ajouté que Cecilia utilise aussi de l'eau, donc ça ne doit pas être bon marché. Les filles se séparèrent, et Tilia décida de rester dans le parc pour réfléchir au cadeau. Soudain, elle surprit une conversation entre les garçons qui discutaient des effets de ce liquide après l'examen. Ils voulaient faire des réserves d'eau pour le prochain examen, car la concentration et la mémoire leur étaient d'une grande aide dans leur travail.
Au début, les gars ne comprenaient pas pourquoi ils devaient en boire, mais après avoir ressenti la différence, ils ont réalisé que les examens étaient un jeu d'enfant. La dame pensait que tout le monde montait à cheval, et elle se traînait pieds nus et n'arrivait pas à suivre. Si elle prenait l'eau, pourrait-elle courir aussi facilement, pensa Tilia. Elle ressentait l'espoir qui se dégageait de cette bouteille. Elle se demandait si elle pourrait se sentir un peu mieux ici. Les paupières baissées, la dame laissait tourbillonner frénétiquement des pensées douteuses dans sa tête. Soudain, Ambrose retira brusquement le bouchon de la bouteille, et elle a déversé tout le contenu sur le sol en pierre devant le banc. Elle avait déjà compris que ce qu'elle recevait grâce à la gentillesse des autres ne deviendrait jamais vraiment son truc. Il vaut mieux courir pieds nus jusqu'au bout que de devenir un clown qui saute partout comme les autres le souhaitent, pensait Tilia. Judy venait de terminer son examen et quittait la salle de classe. En voyant son amie, elle leva le pouce et fit un signe de la main joyeux. À ce moment-là, les insectes et les moucherons commencèrent à se déplacer dans l'eau vivifiante et à absorber avidement le liquide. Le premier examen final porte sur 8 matières obligatoires et 4 matières à option. Si vous n'obtenez pas la note de passage à au moins un des 12 tests, vous redoublerez une année. La période d'examens finaux du premier semestre dure environ une semaine. Les étudiants de 4e année seront eux aussi bientôt libérés de la période de crédit, mais un véritable cauchemar s'est produit, qui était manifestement injuste pour tous les élèves. Personne ne comprenait pourquoi les diplômés avaient fait cela. Ils ont tout simplement montré à tout le monde les réponses aux questions de l'examen. En conséquence, tout le monde s'est remis à se préparer pour repasser l'épreuve de rhétorique. Les étudiants ont crié à l'injustice, mais au moins ils ont expulsé ceux qui étaient impliqués dans la distribution des réponses. Judy ne pouvait contenir sa colère, elle était persuadée que Gregory Myers était responsable de tout. Mais Tilia a fait taire son ami à temps, lui évitant ainsi une punition pour avoir juré. L'un des gars a dit qu'il n'aimait pas du tout les gens exclus dès le départ. Tout ce qu'il faisait, c'était traîner dans la foule sans raison. Whale n'arrivait pas à se calmer, elle avait envie de tout déchirer et de tout jeter, tout ce qui lui tombait sous la main. Gregory était un salaud qui s'en est tiré, mais toute sa bande a été expulsée. Tilia a dit qu'apparemment son père était devenu très occupé et que plus personne n'était surpris. Judy ne put contenir ses émotions et hurla en silence, la bouche ouverte. Elle remarqua alors une certaine suspicion et commença à la raconter à l'héroïne. On dit que le comte Myers et le recteur sont meilleurs amis et que Gregory n'a peut-être réussi les examens d'entrée que grâce à son père. Quand on y pense, avec un cerveau comme le sien, entrer à l'académie paraît absurde, a poursuivi Wells. Tilia approuvait sans réserve les conclusions de son ami. À ce moment-là, un passant a versé un liquide douteux dans le verre de l'héroïne. Les filles charmées n'ont pas remarqué ce qui s'est passé. Ambrose leur a demandé d'arrêter de bavarder et de continuer à étudier, car il ne restait que 4 heures avant la reprise. Une fois l'examen réussi, le premier semestre sera terminé, dit Tilia en prenant une gorgée d'eau. Quelque chose perturbait l'héroïne Judy, comprit à son visage que quelque chose s'était passé. Lady Ambrose n'y prêta aucune attention, déclarant que le goût était étrange et qu'elle allait laver la tasse. Gregory observait secrètement tous les mouvements de la jeune fille. Il s'est immédiatement mis à la poursuite de Tilia. Cecilia observait ce qui se passait à ce moment précis. Elle réfléchit à la couleur de ses ongles et décida de les vernir en noir. L'héroïne a claqué le verre sur l'évier. Elle ressentit quelque chose d'étrange qu'elle ne pouvait expliquer. Elle avait la tête qui tournait, tout son corps était brûlant, peut-être avait-elle attrapé un rhume, pensa la jeune fille. Tilia décida d'aller au centre médical pour se faire prescrire des médicaments contre la fièvre, mais elle réalisa que sa fièvre n'était pas due à une maladie. La folie commença à s'emparer d'elle. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Les paroles de Judy à propos de l'eau bénite l'ont frappée de plein fouet. L'héroïne ne voulait pas croire tout ce que disait son amie. Tilia ne comprenait plus ce qu'elle faisait aux toilettes, ni comment elle s'était retrouvée là. Elle remarqua que Gregory était là, à la regarder partir. Myers attendait la jeune fille avec un sourire sinistre. Ambroise comprit qui avait versé de l'eau dans le verre. La jeune fille n'arrivait pas à croire que ce salaud puisse s'abaisser à un tel niveau. Et comme il la juge insignifiante pour avoir utilisé une telle méthode, il était nécessaire de trouver d'urgence une autre issue. La dernière option envisagée était une fenêtre située dans les toilettes. Tilia a enroulé la vitre et est sortie à moitié, haletant avidement. Elle s'agrippa fermement au rebord de la fenêtre, essayant de garder l'équilibre. Petit à petit, tranquillement, se dit-elle, et une fois sortie, elle ressentit un soulagement.
Mais il est trop tôt pour se réjouir. La reprise va bientôt commencer. L'héroïne ne peut pas se présenter dans un tel état. Que puis-je faire, pensa-t-elle, le cœur brûlant. Déjà au bord de la folie, Tilia souhaitait au moins que quelqu'un l'aide. La jeune fille implora de l'aide, tendant la main vers la silhouette. « S'il vous plaît, dit-elle, faites quelque chose avec elle. » Et pendant une seconde, elle a aperçu qui était l'homme allongé sur le banc. Alex Davenport la regarda d'un air interrogateur en retirant le livre de son visage. Tilia ne comprenait pas ce que ce séducteur faisait là. « Non, pas lui, jamais, pensa-t-elle. Sauf ces ordures d'Acanthus. » Leurs regards se croisèrent, l'un empli de confusion, l'autre de perte de contrôle. Elle était sur le point de s'agenouiller devant le professeur et de le supplier de lui accorder une nouvelle chance, mais il était trop tard pour tenter cette option. Tilia se répétait sans cesse qu'elle devait bien réfléchir. Il est le seul moyen de résoudre le problème le plus rapidement possible. Un homme qui a beaucoup de femmes et qui acceptera volontiers votre proposition. Quelqu'un pour qui elle ne représentera rien de spécial. Il n'y a qu'une seule personne de ce calibre dans l'académie, et c'est Alex Davenport. Ayant pris sa décision, Ambrose se tourna vers le garçon. Cela permettra-t-il de se débarrasser des effets de la folie? Alex se leva en s'appuyant sur le banc. Il lui demanda si Tilia le connaissait, elle détourna le regard et resta silencieuse. L'homme regarda la fille intensément, répétant la même question. L'héroïne pensait avoir déjà perdu la raison, la sueur ruisselait sur son visage. Pourquoi a-t-elle dit cela à un tel moment, dans un tel lieu? Mais cela ne devrait pas signifier qu'il choisisse n'importe qui, raisonna Tilia. La dame s'est excusée, a demandé qu'on oublie ce qui s'était passé et s'est enfuie. Alex l'a immédiatement rattrapée et lui a demandé de lui expliquer ce qui se passait. La jeune fille a décidé de partir, prétendant que tout allait bien. Alex ne quittait pas l'héroïne des yeux. Tilia était terrifiée et rongée par la honte. Il lui serra la main et lui demanda s'il ne pouvait pas l'aider, si elle devait se tourner vers Ambrose ou vers un autre homme qu'elle rencontrerait. Sans hésiter, elle répondit que c'était le cas. Sans le moindre remords, il le fera. Alex était inquiet de ce comportement de la jeune fille, toujours si calme et posée. « Dans ce cas, il n'y a rien à faire », a déclaré l'homme. Il accepta d'aider à éteindre le feu qui brûlait dans l'âme de Tilia. Davenport a ensuite admis qu'il attendait ce moment avec impatience. L'héroïne se tenait sous la douche. Elle ne comprenait pas comment elle avait pu se retrouver dans une telle situation, surtout avec Alex Davenport. Davenport a demandé à la jeune fille si elle avait peur. Il a demandé à répondre honnêtement, car il ne voulait pas faire de mal à Lady Ambrose. Tilia essaya de prouver que ce n'était pas le cas. De quoi avait-elle peur, puisqu'elle était venue elle-même. Alex regarda la jeune fille devant lui avec des yeux émerveillés. L'héroïne a demandé à agir plus vite pour que l'effet s'estompe. Mais l'homme a refusé, ouvrant la porte de la salle de bain en disant qu'il ne ferait pas ça à une personne non lavée. Tilia est tombée dans l'embrasure de la porte, Davenport a désigné une serviette dans le casier et a demandé à se laver. Et lui-même prendra une douche ailleurs pour ne pas la déranger. Des gouttes d'eau ruisselaient le long de son corps, et sa tête lui faisait de plus en plus mal. Elle ne voulait plus attendre et, enfilant un peignoir, elle se dirigea vers la porte fermée. La jeune fille aperçut son reflet dans le miroir, son visage était rouge et fatigué, comme si elle était très malade. Elle recula devant cette image, manquant de tomber sur le sol glissant d'eau. L'héroïne saisit la poignée de la porte verrouillée et ne comprenait pas pourquoi elle ne s'ouvrait pas. Alex a entendu le bruit et s'est approché pour demander ce qui s'était passé, puis a ajouté qu'il devait tirer vers lui et non pousser. Dès que les mains de Tilia relâchèrent leur emprise et lâchèrent la poignée, l'homme fit irruption dans la pièce, inquiet de l'état de la dame. Assise sur le sol mouillé, presque en larmes, elle essayait de se couvrir d'un peignoir. Davenport a demandé à Ambrose de le suivre, il voulait lui donner quelque chose. Tilia demanda, perplexe, s'il trouvait aussi qu'elle avait l'air bizarre. Il s'exclama bien sûr que non, en se tournant vers la dame. Alex pouvait voir dans ses yeux que l'eau avait eu un effet important. Même s'il s'agissait d'un effet liquide, ce look a gêné le type. Tilia appela Davenport en tirant sur le bas de sa chemise, et elle a demandé ce qu'ils allaient faire ensuite. Alex lui a demandé de ne pas regretter ce qu'elle avait fait. L'homme attira doucement la fille, épuisée vers lui. Tilia Ambrose avait l'impression d'être dans un rêve. Il s'est avéré qu'elle dormait effectivement, marmonnant quelque chose à propos de vêtements. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle avait fait une folie. Alex remarqua que la jeune fille se tournait et se retournait dans son lit et lui proposa de lui apporter de l'eau, mais Tilia refusa. Elle se leva d'un bond, se rappelant la reprise qui allait commencer. L'homme lui a demandé comment elle comptait s'y rendre dans un tel état.
Mais l'héroïne ne se calma pas, l'examen allait commencer dans 10 minutes. Elle s'est mise à chercher frénétiquement ses vêtements. Davenport s'est mis à aider en tendant une chemise à la dame. Tilia remarqua cette préoccupation et réalisa qu'il était également compétent en la matière. Il boutonna la chemise de l'héroïne et lui demanda d'attendre. Alex voulait lui apporter quelque chose. Ambrose se figea, anticipant les actions de l'homme et se demandant ce qu'il allait faire. C'est la première nuit de Tilia qui a tout changé. L'homme fouillait dans son bureau, ouvrant et triant les tiroirs. Et il a manifestement trouvé ce qu'il cherchait. Il lui tendit une bouteille de liquide brunâtre et lui demanda de la boire avant son examen. Alex allait le leur donner dès leur arrivée, mais il n'a pas pu. Tilia a demandé si c'était des contraceptifs. L'homme a hoché la tête. Après tout, ce n'est pas en vain qu'elle a choisi Alex Davenport, se dit la jeune fille. La dame a demandé si elle devait être remerciée pour cela, et elle a dit au jeune homme de le garder sous clé. Il ne veut pas être lié à elle, n'est-ce pas, conclut-elle. Si elle se fait prendre à quitter le dortoir des garçons avec Alex maintenant, c'est fini pour elle. Ouvrant les portes, elle dit à Alex de se préparer lui aussi et de se rendre rapidement à l'examen. Il porta sa main à sa tête et, en expirant, la secoua. D'une manière ou d'une autre, tout tourne mal, se dit Alex. Le professeur termina son intervention, annonça la fin du cours et demanda aux étudiants de remettre leurs copies. Tilia, en s'étirant les bras, réalisa qu'elle avait tout fait. Grâce à ces résultats, elle pourra obtenir son diplôme sans aucun problème. Mais une note sur le tableau a particulièrement intéressé la jeune fille. Le message indiquait qu'une personne était absente, peut-être Alex, pensa-t-elle. L'enseignante a remercié l'élève pour le travail qu'elle avait accompli. Et puis, Judy arrive en volant par derrière, enlaçant l'héroïne par la taille et disant qu'elle était inquiète et qu'elle ne la trouvait pas. Lady Ambrose tenta de calmer son amie en expliquant qu'elle s'était étouffée avec de l'eau. Wells ne comprenait pas comment Tilia avait pu s'étouffer à ce point. Mais l'héroïne a demandé de ne pas s'inquiéter. Elle s'est simplement endormie au centre médical et a complètement oublié l'heure. Judy a ajouté que quelque chose s'était peut-être passé et que Gregory Myers se tenait près des toilettes. Tilia l'avait complètement oublié. L'amie a ajouté que le type rôdait constamment dans le coin à la recherche d'Ambrose. Il s'est même approché d'elle et lui a demandé où était passée Tilia. Judy sentit la chair de poule partout. Gregory avait l'air menaçant. Et poursuivant, elle a déclaré qu'il voulait absolument s'accrocher à l'héroïne. Tilia commença à se souvenir qu'elle l'avait vu, c'était lui qui avait versé de l'eau dans le verre de la jeune fille. Wells demanda pourquoi le visage d'Ambrose était devenu si pâle. Elle a suggéré d'aller se promener et d'acheter des médicaments. Mais Tilia a dit que Judy avait un dîner de famille aujourd'hui et qu'elle devait rentrer chez elle, sinon son frère reviendrait. Si elle annule le rendez-vous et ne voit pas son frère, l'héroïne se sentira encore plus mal. Lady Wells ne voulait pas laisser son amie dans un état aussi étrange. Tilia lui proposa de lui acheter une barre de chocolat si elle était si inquiète. Après le départ de son amie, la jeune fille a souffert de violents maux de ventre. Elle se retournait sans cesse dans le lit et pressait sa main plus fort, mais la douleur ne faisait qu'augmenter. Lady Ambrose décida qu'elle ne dirait jamais à Judy ce qui s'était passé. Et à propos de tout ce qui s'est passé entre elle et Alex Davenport, si elle le dit, Wells s'en voudra de ne pas avoir pu l'aider. Elle ne voulait pas voir son amie souffrir, et rien de particulier ne s'est produit. Tout cela n'était que pure absurdité, se dit-elle. Pour l'instant, la jeune fille ne vit plus une vraie vie, c'est juste un cauchemar qui prendra bientôt fin. Encore un petit effort et sa vraie vie commencera. Donc tout va bien, dit Tilia en pleurant. Elle crut voir Alex lui demander pourquoi elle pleurait. L'héroïne ouvrit grand les yeux, pensant qu'il s'agissait d'une illusion. Mais dans ce mirage, l'homme demanda si Tilia avait toujours été aussi pleurnicharde. Elle se réveilla brusquement de ses visions. Se redressant d'un bond et reprenant son souffle, elle repensa à ce qu'elle avait vu. Ce rêve semblait trop réaliste pour la jeune fille. « Il me fait me souvenir de toutes sortes de choses inutiles », pensa-t-elle. Dans son rêve, Alex disait qu'il ne savait pas comment réagir quand Tilia pleurait. Il a ajouté qu'il ne se souvenait pas s'il avait tenu des propos similaires à d'autres. Ambrose se souvenait de son enfance, debout dans le couloir, tremblante de peur. La mère de Tilia a crié au père de la fille qu'il ne pouvait pas faire ça. La petite dame vit sa mère allongée sur le sol, hurlant à quel point sa vie était terrible. Elle remarqua sa fille. Madame Ambrose s'est approchée de son enfant en rampant, disant que la fillette ne devait pas vivre ainsi. Elle serra la petite Tilia dans ses bras, lui apprenant qu'il ne fallait pas se fier aux paroles des hommes et qu'il ne fallait pas se laisser tromper par l'amour. Sinon, elle vivra comme sa mère.
La femme hurlait, les mots de son mari résonnant qu'il n'aimait qu'elle, qu'il vivrait toute sa vie pour elle. Sa mère a dit qu'elle s'était laissée berner par ses belles paroles et que cela avait gâché sa vie. Tilia savait qu'elle ne se laisserait pas prendre à ce piège et qu'elle ne répéterait pas le sort de sa mère. Judy entra en courant dans la pièce. L'héroïne lui demanda pourquoi si tôt. Un ami m'a signalé qu'un cadeau était arrivé, adressé à Lady Ambrose. Elle a apporté un gros paquet noir avec un ruban blanc sur la boîte. Tilia demanda ce que c'était, mais Wells répondit que le domestique du dortoir lui avait demandé de lui donner la boîte. L'héroïne ne comprenait pas qui avait bien pu envoyer le cadeau. Judy utilisa sa main fine pour retirer le ruban qui recouvrait la boîte. Le contenu a beaucoup surpris les filles. Le cadeau contenait divers sérums et onguents médicinaux. Tout cela semble provenir d'une pharmacie très chère. Wells a demandé à Tilia si elle avait la moindre idée de l'identité de l'expéditeur, mais l'héroïne a répondu que non. Judy y a réfléchi aussi, et personne ne lui est venu à l'esprit non plus. « Mais ce n'est pas important maintenant », dit mon amie d'un ton distrait. Elle a acheté des bonbons sur le chemin du retour. Elle a ensuite précisé que c'était en réalité sa mère qui les avait achetés, a déclaré la petite fille, rayonnante de joie. Tilia fut également agréablement surprise et déclara qu'il était impératif de remercier la comtesse. « L'épreuve de rattrapage est terminée, ils peuvent au moins se reposer un peu », pensèrent les étudiants. Un homme est monté sur la table et a demandé qui voulait prendre des vacances et aller se promener aujourd'hui. Pendant que les filles se promenaient en ville, Judy sembla apercevoir quelque chose. Elle a dit qu'elle avait dû devenir folle à force d'étudier. Depuis avant-hier, où qu'elle aille, Tilia savait déjà de quoi cette conversation allait parler. Judy voyait Alex Davenport partout. Wells se gifla les joues, pensant qu'il s'agissait d'une hallucination, mais l'héroïne affirma que c'était la réalité. Alex les suivait depuis plusieurs jours, c'est vrai. Plus précisément, pas pour les filles, mais pour l'héroïne. Ambrose commençait à s'irriter du comportement de cet homme. Judy a dit qu'elle était très fatiguée et qu'elle allait se reposer dans sa chambre. Tilia répondit qu'elle irait à la bibliothèque. Pour le moment, elle avait besoin d'emporter quelques livres. Alex me suit silencieusement, comme une ombre, mais une ombre très visible. La jeune fille se dit que si le garçon venait ouvertement, elle pourrait présenter quelque chose, mais il apparaissait comme une ombre. Mais ce n'était pas le moment d'y prêter attention, décida Tilia. Le dernier semestre débutera juste après les vacances et nous devons continuer à nous préparer. Et puis elle a appris par hasard que Gregory avait été renvoyé. Les étudiants ont déclaré qu'il s'avérait que Myers était le principal coupable et qu'il était également de connivence avec le décanat. À présent, tout le monde fait l'objet d'une enquête et il est possible que le directeur de la faculté soit démis de ses fonctions au cours de cette procédure. Tilia n'en croyait pas ses oreilles au début. Judy avait finalement raison au sujet de son père et du doyen. C'était une bonne chose, bien sûr, qu'il ait été expulsé sans l'intervention des étudiants, comprit l'héroïne. La dernière fois, il s'en est sorti assez facilement. Les filles continuaient à parler en secret, affirmant que la fuite des questions n'était pas le plus important. Ils ont dit avoir trouvé quelque chose dans la chambre de Myers, et Tilia attendait impatiemment une réponse. Une seule question lui taraudait l'esprit: qu'avait-il trouvé là-bas pour justifier cette expulsion? Mais dès que la jeune fille a tenté de se rapprocher silencieusement, son pied glissa traîtreusement sur la pierre mouillée et, agitant désespérément les bras, elle perdit l'équilibre l'instant d'après. Son corps, obéissant à l'inertie, fut projeté contre la rambarde en bois avec une telle force qu'un craquement se fit entendre. Tilia tendit les bras en avant, comme pour tenter d'arrêter l'inévitable, et à ce moment-là, le livre qu'elle tenait dans ses bras se détacha de son support et tomba au sol dans un fracas glaçant. Par derrière, une main forte et ferme a saisi avec assurance la femme qui tombait par la taille, stoppant net sa chute vers la rambarde. Sans la lâcher, Alex murmura doucement, de sorte qu'elle seule puisse l'entendre, de faire un peu plus attention. Il a ajouté qu'il avait remarqué que l'héroïne avait tendance à avoir des bleus trop facilement et qu'il ne voulait pas la voir constamment couverte de taches violettes. Le fracas assourdissant d'un livre qui tombait résonna dans les couloirs silencieux. Les étudiants se regardèrent avec inquiétude et, sans dire un mot, décidèrent de quitter la bibliothèque au plus vite. Sans dire un mot, Tilia retira fermement et sans ambiguïté la main de Davenport de son ventre, faisant clairement comprendre qu'une telle familiarité était inacceptable. Elle fit signe de se taire et regarda les filles quitter le bâtiment. Elle repoussa l'homme, dont l'expression montrait qu'il en avait assez d'être traité de la sorte. Après s'être assuré que la dame allait bien, Alex s'est immédiatement agenouillé et a ramassé le livre tombé.
Il le tendit ensuite à Tilia, qui, tout ce temps, l'avait regardé droit dans les yeux avec un visage impassible et sombre, comme si elle essayait de déchiffrer le sens caché de ce simple geste. Lady Ambrose revit le regard que le jeune homme lui avait lancé avant de lui remettre le livre. Ce regard totalement incompréhensible, franchement répugnant, un mélange d'arrogance, de moquerie et de quelque chose d'autre qui défie toute définition. La main sur la tête, Tilia lui demanda de sortir avec elle pour discuter. Elle décida de poser directement toutes les questions qui la taraudaient depuis une semaine. « Est-ce lui qui a envoyé la trousse de premier secours à sa résidence universitaire il y a une semaine ?» demanda l'héroïne. « Seul lui aurait pu envoyer un objet aussi cher, pensa-t-elle. Il y avait même de la pommade pour les plaies dedans. » Tilia a dit à Alex de prendre la trousse de premier secours et elle le lui répéterait à chaque fois. Elle ne veut pas être liée à lui à cause de cet incident. Elle veut qu'il vive comme si de rien n'était. Elle pensait avoir choisi l'option qui causerait le moins de problèmes, mais il s'est avéré que c'était tout le contraire. Elle a ensuite dit que le type devrait arrêter de la suivre partout, qu'il l'agaçait vraiment. Alex ferma les yeux un instant, puis lentement, avec effort, il expira, essayant de se ressaisir l'air sorti avec un sifflement, emportant avec lui le tremblement de ses mains et le brouillard de panique qui s'échappait de sa tête. Sa propre phrase résonna dans l'air, tranchante et acérée, et pendant un instant la jeune fille pensa qu'elle avait été trop impolie, mais elle ne pouvait pas retirer ses mots. Davenport poursuivit son discours, choisissant comme point de départ l'affirmation ferme et arrogante selon laquelle Tilia se trompait profondément dans son hypothèse. Puis, feignant l'irritation, il commença à se persuader que non seulement il ne l'avait pas courtisée, mais qu'il n'avait même pas prêté attention à ses trajets. L'héroïne refusait d'y croire et demanda quel genre de fantôme les avait suivis, elle et son amie, tout ce temps. Alex s'est excusé, disant que leur trajet avait dû se croiser par hasard, ça arrive. Il allait au bâtiment universitaire pour une consultation ou à la bibliothèque pour emprunter un livre. Après tout, le territoire de l'académie n'appartient pas à la jeune fille, mais pour une raison inconnue, elle agit comme si elle seule pouvait l'utiliser. Tilia serra le poing plus fort, irritée et provoquée par son interlocuteur. Elle criait quel âge avait Alex, pourquoi il se comportait comme un petit enfant, ce qui se passait. L'homme a répondu qu'il était déjà assez âgé et qu'il estimait l'avoir suffisamment prouvé la dernière fois. Qu'il est un homme adulte à part entière et non un garçon qu'il faut surveiller de près. Un instant, Tilia resta sans voix devant une telle impudence flagrante de la part de ce coureur de jupons. Elle rougit instantanément jusqu'à la racine des cheveux, puis, incapable de se contenir, elle se mit à lui crier dessus, laissant libre cours à toute sa frustration accumulée. Elle hurla, exigeant que cet imbécile insupportable ferme immédiatement sa grande gueule et cesse une fois pour toutes de l'énerver. En apparence, Alex restait imperturbable, mais intérieurement, il était amusé par Tilia, le visage rougeau et plein de vie. Il était impatient de révéler la véritable personnalité de la jeune fille, dissimulée derrière le masque d'une dame sombre et guindée. Ambrose était furieux du rire de cet homme et ne comprenait pas ce qui le faisait rire. Tilia a déclaré qu'elle aurait souhaité que ces coïncidences ne se produisent pas. Elle n'avait aucune intention d'être liée de quelque manière que ce soit à un tel scélérat. Elle a déclaré que son objectif était de réussir ses études. Alex a objecté, demandant qui l'empêchait d'y parvenir. Cette fois, c'était vraiment une coïncidence, et les médicaments envoyés n'étaient qu'une simple marque de politesse, inutile d'exagérer, conclut l'homme. Après tout, c'était la première nuit de Tilia, n'est-ce pas? Ajouta-t-il. La jeune fille se détourna, rompant tout contact et devenant très gênée. Mais appeler un médecin aurait été étrange, a poursuivi Alex. Alors il a simplement envoyé la trousse de premier secours. Cela va de soi, dit-il, comme s'il parlait de quelque chose d'aussi évident que le lever du soleil. Puis il a dit avec un sourire qu'ils ne représentaient rien l'un pour l'autre, ce qui a changé le regard que Tilia portait sur lui. « Mais ses yeux sont si impénétrables, à quoi pense-t-il » se demanda l'héroïne en fermant les yeux pour se concentrer. Comme si ses yeux ne signifiaient absolument rien, ils sont comme une barrière impénétrable qui dissimule quelque chose de profondément caché. La fille s'est excusée et a approuvé la position d'Alex, mais elle pensait toujours qu'il était le pire choix. Rassemblant tout son courage, elle le remercia d'un ton sec et, après une légère révérence formelle, prit congé, mettant fin à la conversation. En partant, il a ajouté qu'il espérait que de telles coïncidences ne se reproduiraient plus jamais. Davenport, un livre à la main, restait immobile et regardait Lady Ambrose disparaître au loin. « C'est de la politesse élémentaire, rien de plus »,
dit Tilia en faisant tournoyer le bonbon. Elle était allongée sur le lit, entourée de bonbons et de médicaments, et examinait attentivement le contenu des boîtes. « Très bien », décida la jeune fille en rejetant le chocolat en arrière. Elle n'y pensera plus. Alex Davenport et Tilia Ambrose ne représentaient rien l'un pour l'autre, c'est sur cette pensée qu'elle s'endormit doucement sur le lit moelleux. La fin du semestre est enfin arrivée et l'Arkansas Royal Academy entame aujourd'hui une pause d'1 mois. Assise dans la calèche, Judy dit au revoir à son amie en lui demandant « Sois sûre de toi », et Tilia lui répondit qu'il viendrait certainement lui rendre visite. Wells, passant la tête par la fenêtre, cria qu'il allait beaucoup lui manquer, versant des larmes et lui souhaitant de bonnes vacances. Lady Ambrose a été vertement réprimandée par son père, qui lui a demandé comment elle osait se ridiculiser ainsi sous couvert d'un bulletin scolaire. Incapable de contenir sa rage, il se jeta en avant, saisit le papier maudit et le serra dans son poing avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. Si sa fille n'est pas en première place, alors elle ne représente rien pour lui, juste un espace vide. Elle devait au moins conserver le titre de meilleure élève de l'académie pour prouver qu'elle était capable de donner naissance à une descendance digne. Son père était déchiré par ses cris. Le papier en question était une lettre de félicitations pour l'obtention d'une bourse complète suite à ma 2e place à l'Arkansas Academy. Ce monstre, Alex Davenport, aurait même raté son nouvel examen et aurait fini par passer un examen supplémentaire. Ses notes auraient dû être considérablement réduites, mais au final, il s'est tout de même avéré être le meilleur. Tilia se mit à rêver d'être à sa place, d'avoir la force, le sang-froid et d'agir sans se soucier des conventions. Mais elle ne pourrait probablement pas vivre comme ça, conclut la jeune fille. Le baron frappa de nouveau sa fille, l'insultant et l'humiliant, mais l'héroïne ne bougea même pas, disant que s'il voulait la frapper, qu'il en soit ainsi. Elle promit de dîner chez Lady Wells demain, et cette nouvelle rendit son père encore plus furieux. Mais Tilia poursuivit, disant qu'elle ne pouvait pas se présenter devant eux avec un visage aussi terrible. Bradley Ambrose semblait incapable de parler normalement et il criait effectivement sur sa fille, la traitant d'idiote. Il se mit à fouiller dans une pile de papier et dit qu'il allait appeler la prêtresse et qu'elle devait immédiatement retourner dans sa chambre. Tilia remercia son père. Un des amis du baron proposa d'acheter la mine d'or de Seven Wells à n'importe quel prix et de la revendre plus tard. Cette tâche incomba à Bradley. Mais sa fille était un fardeau pour lui, sapant sans cesse les plans de son père, qui se prosternait déjà devant tous ceux qu'il rencontrait. Incapable de contenir la rage qui le submergeait, il se leva d'un bond et frappa la table du poing de toutes ses forces. Dès qu'elle aura obtenu son diplôme de cette académie, le baron la vendra sans aucun doute. Il organiserait une vente aux enchères et le plus offrant l'emporterait, décida fermement le père. Tilia se demandait quoi faire, elle avait menti à son père. Peut-être devrait-elle vraiment contacter Judy. L'homme a dit que c'était devenu bruyant. Était-il possible que la dame ait eu un comportement inapproprié à l'académie ou qu'elle ait encore fait quelque chose? Les femmes n'ont généralement qu'à rester chez elles, prendre soin de leur apparence et faire un mariage avantageux, a-t-il poursuivi. Pourquoi son père l'a-t-il envoyée à l'académie? Elle y a appris des bêtises, a dit son frère, avant de demander si elle couchait avec le professeur pour avoir de bonnes notes. Elle a souri d'un air narquois et a répondu qu'elle n'avait pas à s'occuper de telles bêtises. Contrairement à son frère, Tilia n'est pas assez bête pour rater même les examens d'entrée. Elle fit demi-tour et se dirigea vers sa chambre. L'homme serra le poing et voulut frapper sa sœur, disant qu'elle ne l'avait pas compris depuis longtemps. L'héroïne a dit que s'il voulait la frapper, qu'il le fasse, mais qu'il devait tenir compte du fait qu'elle allait chez Wells le lendemain. Lady Ambrose a conseillé à son frère de continuer à dépeindre la modestie, et peut-être finira-t-il par trouver une jeune fille riche. Ces propos ont profondément offensé George, et il s'est mis à insulter Tilia, car c'était tout ce qu'il pouvait faire. La jeune fille se précipitait déjà dans sa chambre, il aurait été préférable qu'elle ne se préoccupe que de ses notes. C'était tellement terrible qu'elle voulait mourir sur le champ, elle claqua la porte en entrant dans la pièce. Et elle s'assit par terre, la tête posée sur ses mains, incapable de supporter d'être dans cette maudite maison. La jeune fille se mit à repenser aux bons souvenirs qu'elle avait de sa mère, qu'elle chérissait énormément. Ils prenaient souvent plaisir à lire des livres ensemble et à rire de joie, partageant ce moment à deux. Tilia se souvenait des paroles de sa mère, qui disait s'être toujours beaucoup inquiétée pour elle, même pour les plus petites choses. Evelyn Palmer, 3e fille du riche comte House, est une brillante diplômée de l'Arkansas Academy.
La mère aspirait à une vie simple et tranquille, loin de son rôle d'épouse ou de mère, raison pour laquelle elle rompit ses fiançailles avec le marquis des Marches. Elle épousa le pauvre mais respectueux baron Ambrose, et la vie de sa mère commença à se dégrader dès l'instant où elle fit confiance à son père. Après le mariage, il révéla sa vraie nature et commença à la réprimer sans pitié. Sa mère devint un simple ornement dans cette maison complètement isolée. Elle s'éteignit peu à peu. Evelyn a toujours encouragé Tilia, disant que sa fille était intelligente, une fille très gentille et brillante. Mais un jour, elle a dit qu'il aurait mieux valu qu'elle ne soit pas née fille de tels mots était incompréhensible pour la petite héroïne à ce moment-là. Maman disait toujours que dès l'instant où l'on fait confiance à quelqu'un, on meurt. Nous mourrons et disparaissons à jamais, hurla la jeune fille en apercevant le corps sans vie de son parent bien-aimé. La cause du décès était accidentelle, l'esprit brisé de la mère ayant finalement conduit à la destruction de son corps. Tilia était prise de tremblements si violents que le contenu de son estomac lui remontait jusqu'à la bouche. Elle s'est effondrée sur le sol et a couvert sa bouche de sa main, essayant de retenir son envie de vomir. Elle devait contacter Judy de toute urgence et lui dire qu'elle viendrait lui rendre visite demain. Elle trouvera des excuses pour les marques, disant qu'elle est descendue maladroitement les escaliers en sortant chercher un verre d'eau le soir. « Tout ira bien, se dit-elle. »« Tout ira bien, c'est certain », dit la jeune fille presque à voix haute, assise par terre dans une pièce déserte. Judy courut joyeusement vers Tilia, vêtue d'une luxueuse robe verte, la remerciant pour sa visite. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait été trop hâtive avec l'invitation en fait. Elle avait pensé à se rencontrer la semaine prochaine, mais sa mère a dit qu'aujourd'hui était également possible. L'héroïne a dit qu'elle voulait aussi contacter son amie, et Wells a remarqué que cela signifiait qu'elle pensait à la même chose. Judy demanda comment ça allait à la maison, si quelque chose s'était passé depuis son arrivée. Tilia sourit gentiment sans le laisser paraître. « Rien de spécial, tout est comme d'habitude », dit-elle d'un visage impassible. La propriétaire de la maison est sortie pour la rencontrer. Elle a dit qu'elle était heureuse de voir l'héroïne et lui a demandé si c'était difficile de venir chez elle. Tilia salua Madame Wells, mais elle fut gênée d'apprendre que sa mère lui avait demandé de ne pas s'adresser à elle de manière aussi formelle. La dame a déclaré que la jeune fille devenait de plus en plus élégante à chaque rencontre et que sa fille devrait suivre son exemple. La femme a remercié Tilia d'avoir aidé Judy à s'adapter à la vie scolaire. Elle ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans elle. L'hôtesse remarqua que l'héroïne avait un peu maigri, alors ce soir, au dîner, elle lui ordonna de manger correctement et la jeune fille accepta. Malheureusement, les affaires au sein de l'ordre de chevalerie ont traîné en longueur, si bien que le reste de la famille ne pourra pas se joindre à nous, mais quelqu'un sera présent à sa place cependant. La dame n'a pas eu le temps de terminer. Comment un merveilleux jeune homme apparut-il, qui remarqua aussitôt Tilia et courut vers elle en criant « Combien d'années, combien d'hivers ?» L'héroïne savait que le frère de Judy finirait par arriver après tant d'années, mais elle ne s'attendait pas à le voir si tôt. Frère Rainer courut vers la jeune fille et rayonna de bonheur. Tilia demanda à l'homme comment il avait pu vivre tout ce temps dans un autre pays, tout en lui tendant la main pour une tasse de thé. Rainer a répondu que bien sûr c'était bien, même s'il s'agissait d'un pays voisin, l'atmosphère y était complètement différente de celle d'Arkansas, c'était très intéressant. La dame dit, un peu contrariée, qu'elle lui avait conseillé de s'inscrire dans une académie de chevalerie comme ses frères aînés, mais qu'il s'était enfui en Ontario. Les jeunes filles rirent, amusées par cette atmosphère détendue et calme, poursuivit l'hôtesse, en disant au garçon que son père était très inquiet. Rainer répondit qu'il ne s'agissait pas d'une évasion, mais d'un voyage pour étudier le commerce et voir si les personnes présentes savaient à quel point l'Ontario était un pays ouvert. Au moment où il allait raconter une de ses histoires, sa mère se mit à le frapper convulsivement à l'épaule, et les filles rirent. Tilia s'est renseignée sur l'apprentissage de la langue de ce pays. Elle avait entendu dire que leur système grammatical était le même qu'en Arkansas. Le jeune homme expliqua qu'au début, tout lui paraissait assez simple, mais que plus il approfondissait le sujet, plus le langage devenait complexe. Il a beaucoup de mal à parler naturellement, et il a ajouté avoir remarqué le vif intérêt de Tilia pour l'Ontario. Rainer lui a demandé si elle aimerait venir lui rendre visite, d'autant plus qu'il prévoyait de louer prochainement un appartement séparé là-bas. L'héroïne doutait d'une telle proposition, sachant que la dame serait très inquiète, et son père ne trouverait pas qu'un tel voyage soit une bonne idée. Le garçon continuait de la séduire en lui proposant un voyage, lui offrant déjà de venir le voir pendant ses vacances, mais Judy a répondu qu'ils étaient déjà en vacances.
Tilia pensait qu'il n'était si gentil que parce qu'elle était l'amie de sa fille, ce serait gênant si elle se mariait et amenait avec elle des parents problématiques. Elle a accepté l'offre, mais seulement après l'obtention de son diplôme, Rainer était ravi, disant qu'elle et Judy avaient été inséparables pendant si longtemps. Lady Wells lui demanda s'il avait des objections à cela et lui tira la langue. Sa mère a demandé à Tilia de lui accorder un peu de temps avant de partir et lui a demandé si cela lui causerait trop de désagréments. L'héroïne ne comprenait pas ce que voulait la maîtresse et cela la surprit beaucoup. En sortant, la dame commença à parler de loin, hésitant à dire quoi que ce soit. La conversation portait sur les affaires du père de Tilia, mais la jeune fille elle-même ne comprenait pas ce qu'ils attendaient d'elle. Récemment, le baron est venu les voir et a demandé les droits d'exploitation d'une mine fermée, mais dès le départ, aucun or n'y a été extrait. Que peut-on bien trouver dans une mine abandonnée? Cependant, poursuivit-elle, Bradley semblait avoir décidé qu'il mentait et insistait obstinément pour l'acheter à n'importe quel prix. Tilia commençait à comprendre ce qui se passait. Pour le moment, il l'accompagnait, mais il semblait avoir des ennuis. Il y a des courtiers, ou, pour le dire plus simplement, des charlatans, qui gravitent autour de son père, a ajouté la mère de Wells. Leur objectif est de lever des fonds en prétendant qu'il existe une mine d'or inexploitée, puis de disparaître tout simplement avec l'argent collecté. Ils pourraient vendre la mine fermée, mais qui en a besoin, demanda la dame l'héroïne était perplexe face à cette situation. La mère a demandé à Tilia de convaincre son père de refuser un tel accord. Elle pense que Bradley écoutera sa fille et s'est excusée de l'avoir impliquée dans les affaires des adultes. La jeune fille remercia la dame et dit qu'elle se renseignerait certainement sur cette affaire et en parlerait à son père. De retour chez elle, Tilia ne comprenait pas que s'il n'y avait pas de talent, il ne devrait pas y avoir d'avidité, ou du moins pas une telle agilité qui rendrait la situation encore pire qu'elle ne l'était déjà. L'héroïne ne comprenait pas comment la situation pouvait être encore pire qu'elle ne l'était déjà, et de plus, comment convaincre son père de refuser l'accord. La jeune fille referma la porte avec précaution de sa main froide. Bradley a croisé sa fille à la porte en descendant les escaliers, lui demandant s'il y avait du nouveau dans la maison des Wells. Le père regarda la jeune fille avec une expression sublime et sauvage, sans détourner le regard. Tilia a dit qu'elle avait besoin de lui parler de toute urgence, quelques gouttes de sueur perlant sur le visage pâle de la jeune femme. Son père lui demanda de quoi elle voulait parler, peut-être avait-elle entendu quelque chose d'intéressant à propos de la mine d'or. La jeune fille demanda où le baron comptait investir, et il comprit que les rumeurs étaient rapidement parvenues jusqu'à la famille Wells. Il espérait que le comte ne les forcerait pas à partir afin de pouvoir s'emparer lui-même de la mine abandonnée. Tilia expliqua qu'il était prêt à céder le terrain pour une bouchée de pain car il était totalement déficitaire et que son développement n'engendrerait que des pertes. Cela ne fit que réjouir son père, qui confirma la justesse de sa décision. L'héroïne a expliqué qu'il existe désormais de nombreux escrocs qui incitent les gens à abandonner leur argent investi, puis disparaissent tout simplement. Le père a déclaré d'un ton sévère qu'il n'y avait pas d'argent en plus à la maison à investir. Tilia tenta une nouvelle fois de dissuader le baron, mais à peine eut-elle ouvert la bouche qu'un lourd bol en frêne lui vola dessus et se brisa en 1000 morceaux. Dans ce silence assourdissant, il appela sa fille par son nom. Et il lui a demandé si elle avait une réunion mondaine prévue le lendemain au manoir de la famille Wells. Tilia, en sueur à cause du stress qu'elle avait subi, répondit que c'était effectivement le cas, elle prévoyait elle aussi de rendre visite à son amie le lendemain. En entrant dans sa chambre, l'héroïne était furieuse de ce qui se passait. Elle réalisa que cette maison était condamnée. À quoi bon lui donner une chance avec ses dernières forces, en pensant que cela l'aiderait? Et lui-même tombait dans le piège, s'écria la jeune fille, se mit à trier frénétiquement tous les documents qui traînaient dans sa chambre. Ne trouvant pas le papier nécessaire sur la table, elle se mit à fouiller dans les livres de l'armoire, et entre les tranches d'ouvrages familiers se trouvait une annonce pliée. C'est ce que Tilia recherchait, une offre d'emploi pour le poste de consul de politique étrangère de l'Ontario. La jeune fille comprit que c'était sa chance, et de plus, les diplômés et futurs diplômés de l'Académie royale avaient un avantage. En souvenir des paroles encourageantes de Rainer sur le pays de la liberté et de l'art, et sur le fait que là-bas, chacun peut faire ce qu'il veut, Tilia décida de partir à l'étranger, dans un endroit où son père ne pouvait pas se rendre. Elle se répétait sans cesse que tout allait bien, que tout ce qui se passait était faux, que sa vraie vie n'avait pas encore commencé. L'héroïne a déclaré qu'elle vivrait une vraie vie en Ontario.
Et maintenant, il n'y a plus de temps pour désespérer. Elle sortira assurément de cette horreur suffocante et impénétrable qui étouffe bêtement tout ce qui l'entoure. La jeune fille se mit avec enthousiasme à étudier des livres sur un pays libre, prenant des notes dans un gros cahier. Le lendemain matin, elle se rendit à la bibliothèque située en centre-ville à la recherche des ouvrages nécessaires. Tilia a trié les nombreux articles manuscrits, arguant qu'il s'agissait d'une librairie d'occasion et qu'elle avait peu de chances d'y trouver quelque chose de bien. Mais puisqu'il est déjà sorti, j'aimerais trouver et acheter un nouveau manuel de langue ontarien. La jeune fille réalisa avec tristesse que c'était dommage que la bourse ne suffise pas pour une nouvelle édition. L'examen consulaire ontarien pour les relations extérieures a lieu chaque année en novembre. La première étape consiste en un examen écrit et la seconde en un entretien mené en langue ontarienne. Étant donné que la deuxième étape compte pour 40%, peu importe votre réussite à l'écrit, si vous échouez à l'entretien, tout est perdu. Mais à quoi bon acheter même le meilleur manuel, se dit la dame, s'il n'y a aucun moyen de pratiquer l'oral? Alex fit irruption dans la bibliothèque comme une tornade, surgissant littéralement dans le royaume du silence et des ouvrages poussiéreux, comme si des poursuivants invisibles le traquaient. Les regards de Tilia et du jeune homme se croisèrent, et ils se trouvèrent immédiatement. L'héroïne s'écria le nom du garçon, mais celui-ci porta nerveusement son doigt à sa bouche, lui faisant signe de le guider aussi discrètement que possible. Les gardes dévalaient déjà la rue dans le bruit de leurs bottes lourdes, criant que Davenport n'avait pas pu aller loin et qu'il fallait le retrouver rapidement. Trouvez-le et apportez-le immédiatement au Palais Royal. Alex avait déjà entendu parler du danger imminent. Il posa ses doigts sur son front, perplexe, pensant qu'il en avait déjà assez de leur échapper. Tilia en conclut que le prince avait apparemment décidé de jouer à cache-cache et l'appela derrière l'une des innombrables étagères. Alex s'est jeté sur la jeune fille, lui couvrant la bouche de ses mains et lui disant qu'il la paierait si elle l'aidait. L'homme lui a offert 10 pièces d'or, mais la jeune fille a refusé de prendre son argent et de s'impliquer dans une telle situation. Davenport décida alors de changer la condition, déclarant qu'il ne parlerait à personne de cette nuit passée ensemble. Tilia réfléchit un instant. Déçue, elle lui demanda s'il avait parlé à quelqu'un de ce qui s'était passé entre eux, l'homme nia, et jura sur la santé du roi. Alex a dit que s'il mentait, il irait dans un monastère et vivrait dans l'abstinence jusqu'à la fin de ses jours, mais l'héroïne ne trouvait pas cela suffisant. Tilia a posé ses conditions jamais, avant et jamais plus. Personne ne devait être informé de cet incident. Et s'il ose mentir, il passera le reste de sa vie impuissant, déclara-t-elle d'un ton sévère. Alex a accepté ses conditions. Il a ensuite déclaré qu'elle pouvait lui faire confiance, ne serait-ce que par crainte de rompre son serment au roi, qu'il tiendrait parole. Dehors, on entendait déjà le grondement des gardes qui approchaient. Ils avaient décidé d'entrer et de chercher le prince dans la bibliothèque. La jeune fille attrapa le garçon par ses cravates et le tira vers elle si brusquement que même Alex en fut déconcerté. Si Tilia était retrouvée dans cet état, il se vanterait auprès de tout le monde de ne pas avoir eu à tenir sa promesse, raisonna la dame. Le garçon lui demanda ce qu'elle faisait, et Ambrose répondit qu'elle ne faisait que répondre à sa demande, en leur cachant le visage avec un gros livre. Tilia ne comprenait pas pourquoi le prince commençait à être gêné par ses agissements, elle essayait simplement de satisfaire sa demande. Alex posa maladroitement sa main sur la taille de la jeune fille, comme s'il s'accrochait à son seul espoir de salut. Dans cette situation malheureuse, l'héroïne, à la surprise générale, est restée étonnamment calme, se contentant de regarder le garçon dans les yeux. Les gardes s'approchèrent déjà, ils demandaient aux passants où allait le jeune homme, il leur indiqua la bibliothèque. Le vigile, qui entra dans le banc imprégné d'une odeur de vanille et de poussière, chercha nerveusement le monsieur du regard, il vit clairement qu'Alex se dirigeait précisément là. Parmi les étagères imposantes remplies à ras-bord de livres, l'homme aperçut un couple qui s'embrassait et qui, pour éviter d'être vu, cachait son visage derrière un manuel scolaire. Le garde ne dérangea pas le couple isolé, ni ne perturba leur intimité. Il marmonna quelque chose pour lui-même et s'éloigna, signalant qu'il n'avait trouvé personne là-bas. Tilia remarqua que les poursuivants avaient perdu la trace d'Alex, qui jetait un coup d'œil furtif derrière le livre baissé. La jeune fille a demandé au garçon de se baisser, par précaution, de peur qu'il ne soit vu par accident. Le prince ne pouvait pas détourner le regard de la jeune fille, il était fasciné par elle. Elle l'appela à voix basse, mais l'homme était comme embrumé, il entendit Tilia de loin, mais ne réagit pas. Dès que l'héroïne a touché Alex, même légèrement, il a instantanément repris ses esprits, le brouillard s'est dissipé et l'héroïne a pu le raisonner.
On entendait encore dans la rue les voix des gardes, ils criaient que le prince n'avait pas pu aller bien loin. Ayant décidé de fouiller une autre ruelle, les gardes quittèrent les lieux. Lorsque la situation s'est calmée, Tilia s'est immédiatement éloignée de l'homme, lui demandant de tenir sa promesse. Elle tenait entre ses mains le vieux manuel de langue ontarienne qu'elle recherchait. Alex remarqua ce détail subtil et demanda pourquoi l'héroïne s'intéressait tant à cette langue et pourquoi elle avait besoin de l'apprendre. Il détourna brusquement le regard, le laissant se poser ailleurs, mais pas sur les yeux de la jeune fille, sur les étagères poussiéreuses couvertes de livres, sur les dos usés des manuels scolaires. Le prince expliqua qu'il avait vécu brièvement en Ontario lorsqu'il était très jeune et que sa mère était originaire de là. Tilia commença à se souvenir que la duchesse de Davenport appartenait à la famille royale d'un autre pays. Alex a fait remarquer que la jeune fille essayait d'apprendre un style de conversation assez complexe si elle voulait faire cela. De tels livres ne lui seraient d'aucune utilité. L'héroïne le comprenait parfaitement, les livres ne permettent d'apprendre que les bases, les fondements d'une langue, mais ils ne permettent pas de commencer à la parler, c'est la pratique qui est indispensable. Elle n'aimait pas Davenport, mais une telle opportunité se présentait rarement, se rendit-elle compte, sans oser demander de l'aide. Elle essaya de dire quelque chose, ce qui attira l'attention du type qui regardait les blocs de livres. Tilia a répondu en Ontario qu'elle n'était pas obligée de répondre aux questions du prince, c'était son initiative personnelle de faire ce qu'elle avait à faire. Alex, abasourdi, ouvrit même la bouche de surprise face à une tentative aussi pathétique de la part de la jeune fille Ambrose, ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Talia, soudain gênée, les joues devinrent rose vif, elle demanda si sa prononciation était si mauvaise. Le prince, portant la main à sa bouche, tenta de contenir son rire furieux et de ne pas décevoir la jeune fille quant à ses capacités. Mais les tremblements sauvages qui le parcouraient et ses faibles rires l'ont complètement trahi, ce qui a fait rougir encore plus Tilia, Harry le garçon. Une fois que le couple se fut calmé et détendu, ils sortirent de la librairie et se retrouvèrent dans la rue, bordée de diverses autres boutiques. Alex s'excusa d'avoir ri si fort, elle venait de dire quelque chose qu'il ne s'attendait absolument pas à entendre. Il expliqua que la prononciation était correcte et la grammaire impeccable, mais que la jeune fille n'était tout simplement pas habituée à une conversation normale. Tilia ne comprenait pas si cet idiot se moquait d'elle ou la félicitait simplement pour ses efforts, son visage était plus déformé que jamais. Davenport proposa son aide à l'héroïne, mais pas gratuitement en échange, elle devait lui pardonner quelque chose, la jeune fille ne comprenait pas de quel pardon il parlait. Il expliqua que s'il parlait de cette nuit à qui que ce soit, il devrait aller dans un monastère et rester célibataire pour le restant de sa vie. Il se souvint alors qu'il l'avait bien dit à une personne, un domestique, mais sans cette information, il n'aurait pas pu choisir les médicaments nécessaires. Alex lui suggéra de trouver un arrangement pour qu'il soit quitte, sinon comment pourrait-il vivre toute sa vie comme un eunuque, demanda-t-il plus tard. Tilia accepta de fermer les yeux sur cela, tentant de s'enfuir au plus loin et demandant à Davenport de disparaître, le type fut surpris par un désir aussi étrange. Elle a expliqué qu'elle en avait assez que cet homme la suive constamment, qu'elle en avait tout simplement marre qu'il la suive partout. Ou peut-être est-ce encore une coïncidence, demanda la jeune fille. Alex répondit qu'il n'avait nulle part où aller pour le moment, qu'il avait été mis à la porte. Tilia dit que puisqu'il avait été mis à la porte, il devrait aller voir les femmes avec lesquelles il avait eu une liaison, elles l'attendaient probablement. Le prince répondit que toutes ces femmes ne l'aimaient pas. L'héroïne songeait sans cesse à ignorer cet insolent, mais il ne cessait de demander où ils allaient. Alex se demandait si c'était cette librairie près du pont dans la vieille ville. Davenport supposa que puisque l'héroïne avait quitté la librairie d'occasion les mains vides, cela signifiait qu'elle n'avait pas trouvé le livre qu'elle cherchait, ou plutôt qu'il était là, mais que le livre qu'elle cherchait avait changé. Car, après avoir discuté avec lui, elle avait compris son problème de langage oral, expliqua-t-il en lui proposant à nouveau son aide. Tilia en avait assez des bavardages d'Alex, elle lui a demandé de suivre son chemin et elle le sien. Continuant leur chemin vers la vieille ville, le garçon répondit que la jeune fille semblait confuse à propos de quelque chose. Le prince dit qu'il n'était pas particulièrement intéressé par elle, tout comme elle ne l'était pas par lui. C'est pourquoi Davenport la suit partout contrairement aux autres femmes. Tilia ne le dérange pas, a-t-il déclaré. Après qu'Alex ait demandé à l'utiliser chaque fois que l'héroïne le souhaitait, peu importe ce que les autres en disaient, un tel comportement a provoqué à la fois du rejet et de l'affection chez l'héroïne. Le prince lui demanda de continuer à se procurer les livres nécessaires et de le laisser l'aider,
car elle souhaitait vraiment apprendre la langue Ontaro. Arrivée au magasin, Davenport repéra immédiatement une demi-douzaine des ouvrages nécessaires, déclarant que la grammaire de la jeune fille était parfaite et qu'un simple guide de conversation ne lui serait d'aucune utilité. Pour mieux maîtriser le langage courant, un roman récemment paru serait préférable, a déclaré l'homme qui tenait une pile de livres entre ses mains. Tilia a dit qu'elle n'avait pas besoin d'autant de livres, qu'un seul lui suffisait. La jeune fille entendit soudain une voix familière au loin. Près des magasins, c'était son frère. Il a demandé au jeune homme à quoi ressemblait sa sœur, si elle était aussi belle, gentille et innocente que les gens le disaient, et il lui a demandé de laisser sa sœur tranquille. Ce à quoi George Ambrose a répondu au garçon de ne pas exprimer ses sentiments sincères avec autant de désinvolture. « Que faisait cet idiot ici ?» se demanda la jeune fille. Alex remarqua l'intérêt de sa compagne, qui s'apprêtait à aller parler à son frère. Il empêcha la jeune fille de prendre des décisions hâtives, lui disant que sous cette librairie se cachait un club pour toutes sortes de racailles. Le magasin lui-même n'est qu'une façade pour dissimuler un monde souterrain sordide, c'est pourquoi ils ont ouvert une immense librairie dans ce vieux quartier, a expliqué Davenport. Le prince, prenant Tilia par l'épaule, lui demanda d'être prudente et de ne pas fréquenter de tels endroits. Les psychopathes ne font pas la différence entre le jour et la nuit, dit-il. Après avoir sélectionné les exemplaires nécessaires d'œuvres littéraires, ils décidèrent de faire un achat et de quitter les lieux, mais l'héroïne ne comprenait pas comment Alex connaissait cet endroit. Le regardant malgré elle avec des yeux effrayés, elle pensa que peut-être ce même psychopathe, qui ne pouvait pas distinguer le jour de la nuit, c'était lui-même. Tilia entendit de nouveau la conversation de son frère avec le jeune homme qui posait des questions sur l'héroïne. Elle prit Alex par la main, lui couvrant la bouche de l'autre, et lui ordonna de quitter les lieux en silence. Elle avait déjà menti en disant qu'elle irait chez les Wells si on découvrait qu'elle était là, il y aurait de gros problèmes, la jeune fille le comprenait. Le garçon remarqua que certains disaient que Lady Ambrose semblait être boursière de la Royal Academy, ce à quoi George lui assura qu'elle avait probablement tout copié. Et puis, comment peut-on tricher là-bas ? Poursuivit le jeune homme Gregory Myers, a été expulsé pour tricherie, il y a eu une agitation. L'homme qui est arrivé à ce moment-là leur a assuré qu'il ne savait rien et qu'il n'avait pas été expulsé pour tricherie. Un livre blasphématoire a été trouvé dans sa chambre d'étudiant, ce qui a provoqué le mépris général de sa famille et son expulsion de l'académie. En entendant cela, Tilia essaya de se souvenir du nom du livre que Davenport conservait dans la bibliothèque de l'académie. Le garçon déclara que, de toute façon, la famille Myers, celle des Comtes, était désormais complètement ruinée. Non seulement la corruption du recteur de l'académie a été mise au jour, mais les ouvrages interdits se sont également retrouvés dans la salle familiale, la pièce la plus proche de l'église. George demanda pourquoi un homme dont la famille était presque sainte, qui savait combien le péché de blasphème était terrible, ferait une chose pareille. « Bon, assez bavardé à leur sujet », dit le frère, cherchant toujours à savoir auprès de son interlocuteur si sa sœur était belle ou non. Et il lui a demandé en plaisantant si cela le dérangerait d'échanger de sœur pour une soirée, ce qui a amusé le jeune homme qui participait à la conversation. Tilia pensait que son frère était fou. C'est pourquoi c'est précisément lorsqu'elle est avec Davenport que de telles situations se produisent. La jeune fille comprit qu'il avait probablement entendu toute la conversation. Mais bon, peu importe. J'ai entendu dire. Et alors l'apparence pitoyable et la honte ne sont qu'une illusion. Après tout, ils n'ont jamais été, ne sont jamais et ne seront jamais rien l'un pour l'autre, depuis le tout début, comprit Tilia. L'homme s'est approché du propriétaire du magasin et lui a remis les livres en échange du paiement. L'héroïne était indignée et a dit à Alex de ne pas payer pour elle. Elle lui a crié que s'il voulait jouer au prince charmant sur son cheval blanc, il ferait mieux de chercher une autre fille. Le garçon a répondu qu'il n'avait pas de cheval blanc et qu'il ne voulait pas non plus devenir prince. « Et qui a dit qu'il faisait tout cela gratuitement ?» demanda-t-il à la jeune fille. Finalement, Alex a acheté les livres et, en échange, a invité Tilia à manger une glace avec lui. Il a dit qu'il avait l'habitude de fréquenter cet endroit avec son ex-petite amie, mais qu'il n'y était jamais retourné depuis leur rupture. L'héroïne dit qu'elle pouvait se nourrir elle-même, mais le prince s'y opposa, disant qu'il ne pouvait pas rester seul dans un tel endroit. Le type a dit que les filles ne pouvaient pas comprendre de telles choses, qu'il valait mieux mourir. Tilia a pensé qu'il devrait donc mourir ainsi. Alex demanda d'un air effrayé, elle pensait qu'il allait mourir. La jeune fille comprit, c'était un sacré malin. Il mit une cuillère pleine de glace coûteuse dans sa bouche.
Elle a été surprise par le goût agréable de la glace, avec ses notes de sirop de fraise, elle a beaucoup aimé. Tilia se mit aussitôt à dévorer la glace avec ses 2 joues, appréciant de plus en plus son goût sous le regard attentif d'Alex. Lorsque le couple eut fini de manger, le prince décida de se resservir. Il demanda ce qu'il fallait prendre cette fois-ci, en tirant le rideau translucide d'une table séparée. La jeune fille a demandé une glace à la fraise. L'homme quitta la table et se dirigea vers le comptoir des ventes. Il a brièvement envisagé de prendre celui à la fraise et de le goûter, mais a finalement choisi de ne pas rompre avec la tradition. Un homme à l'allure étrange était assis derrière le comptoir et attendait de nouvelles commandes. Il a dit que le jeune homme n'avait pas besoin de venir le voir immédiatement, mais qu'il pouvait simplement l'appeler Alex à demander une glace à la fraise et à la vanille. Le marchand de glace a dit qu'il ajouterait des garnitures sans frais supplémentaires. Pour avoir libéré le café pendant quelques heures, le vendeur s'est vu remettre plusieurs mois de loyer. De tels cadeaux sont donc une petite chose. Les gardes, déjà épuisés et à bout de souffle, parvinrent tout de même à retrouver Alex et lui exigèrent l'obéissance. Le prince a demandé à modifier sa commande et à ce qu'on lui prépare la plus petite glace à la vanille, sans sirop. Il a déclaré aux agents de sécurité qu'il mangerait la commande et les suivrait sans résistance, et leur a demandé de ne pas faire d'esclandre dans un tel endroit. Aujourd'hui, Alex avait envie de manger des sucreries jusqu'à en avoir mal à la tête. Tilia attendit paisiblement que l'homme revienne à table. Par ennui, elle se mit à regarder le ciel par la fenêtre en attendant sa commande. Grégory s'est mis à crier et s'est justifié auprès de son père, affirmant qu'il n'aurait jamais même songé à toucher un livre blasphématoire. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une fausse accusation et que quelqu'un avait endommagé le tableau représentant la Sainte Vierge. Mon père n'a même pas écouté. D'un geste brusque, le comte asséna un coup cinglant au visage du garçon. Le père Grégory expliqua qu'il n'avait plus d'importance de savoir si c'était un mensonge ou la vérité. Le recteur les a trahis et, pour dissimuler sa propre corruption, il a expulsé Grégoire de l'académie et l'a également dénoncé au temple. Il a poursuivi en disant qu'il n'aurait pas dû gaspiller de l'argent en renvoyant un tel imbécile à l'école. Si cet homme tient ne serait-ce qu'un peu à l'honneur de sa famille, alors il doit se rendre volontairement et ne pas se cacher chez lui. C'était le dernier conseil que son père pouvait lui donner. Grégory ne se calma pas, il continuait de crier et de hurler que la faute ne devait pas lui incomber. Pourquoi aurait-il besoin de profaner l'image de la Sainte Vierge, tenta-t-il d'expliquer au comte. Soudain, l'idée de qui aurait pu le piéger lui vint à l'esprit. La première personne à laquelle il pensa fut Tilia Ambrose. La jeune fille comprit que c'était lui qui avait versé de l'eau dans son verre, et elle décida de se venger. Cette folle furieuse a décidé de faire une chose aussi odieuse à cause d'une simple blague, pensa Grégory. Un plan de vengeance mutuelle naquit dans son esprit. Il ne mourrait pas seul aussi facilement qu'elle pourrait le penser, se dit-il. Tilia rentra chez elle, réalisant qu'elle avait reçu le livre et mangé la glace, et qu'elle aurait dû remercier après tout. Mais grâce à cet homme obstiné, l'humeur de la jeune fille s'est vraiment beaucoup améliorée. En jetant un coup d'œil dans sa chambre, elle vit son frère qui l'attendait, un morceau de papier à la main. L'héroïne lui demanda aussitôt ce qu'il faisait là. Georges répondit qu'il s'ennuyait et que c'est pour cela qu'il était venu. Il s'est renseigné sur le poste de commis au ministère des Affaires étrangères de l'Ontario et la jeune fille s'est inquiétée. « Est-il possible qu'elle y parvienne avec son intelligence ?» lui demanda-t-il, ajoutant une seconde question en même temps. « Quand va-t-elle enfin retrouver la raison ?» Georges disait que les hommes détestent les femmes qui travaillent le plus et il montrerait cette feuille à son père. Il dira qu'elle n'apprécie pas les soins et qu'elle prévoit de s'enfuir à l'étranger. Peut-être qu'il lui pardonnera un jour, a déclaré l'homme. Un rire masculin tonitruant résonna dans la pièce isolée. Le jeune homme que Tilia a rencontré a fait l'éloge de la beauté de la jeune fille, disant qu'il n'aurait jamais pu imaginer à quel point elle était belle. Il était véritablement choqué de la voir, et l'héroïne était choquée par l'idiot assis juste en face d'elle. D'ailleurs, pensa-t-elle en regardant le thé dans l'élégante tasse en porcelaine, l'homme a demandé à la jeune fille si elle aimait le thé Earl Grey, et il lui en a apporté un de qualité supérieure, lui proposant d'en boire et de discuter. Le type n'en revenait pas d'avoir la chance de rencontrer une telle beauté. Tilia laissa tomber son mouchoir par inadvertance et poussa un cri étouffé, son regard se posant sur le tissu qui tombait. Le jeune homme glissa aussitôt la main sous la table et attrapa un mouchoir. L'héroïne observait en silence le comportement de son interlocuteur. Elle le remercia pour le service, mais apparemment, l'homme ne s'intéressait qu'à l'apparence, il ne pensait qu'à la beauté de la jeune femme.
Une seule nuit avec une telle beauté, c'était bien trop peu si elle ne devenait pas sa femme, qu'elle soit sa maîtresse, se disait-il. Tilia, portant la tasse à ses lèvres, dit que le thé avait un arôme merveilleux. Le jeune homme était ravi que le thé soit au goût de l'héroïne. La jeune fille prit une gorgée tranquillement. L'homme n'en pouvait plus d'attendre, alors il a ajouté un concentré qui agirait immédiatement après une gorgée. Tilia retira la tasse de sa bouche, affirmant que c'était bien ce qu'elle pensait, et l'homme se cogna la tête contre la table avec un bruit sec. Alors que le jeune homme ramassait le mouchoir, la jeune fille échangea les tasses et il s'effondra sur la table, sa conscience instantanément brouillée, exactement comme il le souhaitait. L'héroïne lui demanda s'il pensait vraiment qu'elle tomberait dans le panneau d'une ruse aussi stupide, en lui versant le reste du thé sur la tête. Bref, tout était terminé ici. Maintenant, l'essentiel était de rentrer à la maison sans que mon père ne s'en aperçoive. Tilia attrapa sa casquette rouge à son crochet et sortit de la pièce, descendant le couloir à la recherche de la sortie. Une sorte de folie régnait partout. Les gens s'accrochaient frénétiquement les uns aux autres, essayant d'étancher leur soif d'amour. La jeune fille se retourna et tenta de quitter cet endroit le plus rapidement possible. Elle se souvenait parfaitement du chemin du retour, que toute cette bacchanale l'avait perturbée, et Tilia était complètement perdue dans ces couloirs sans fin. Soudain, une main agrippa l'épaule de la jeune fille, ce qui la terrifia. L'héroïne se retourna et fut surprise de constater que la main qui venait de la saisir appartenait à Alex Davenport. Elle a crié son nom par inadvertance, mais l'homme lui a brusquement couvert la bouche en lui demandant de se taire. Tilia demanda avec surprise ce que le prince faisait dans un endroit aussi indécent, et il répondit qu'il la cherchait. Elle ne comprenait pas comment il savait que la fille était juste là, ce à quoi Alex répondit que ce n'était pas le moment de donner des explications, qu'elle devait d'abord sortir. L'héroïne, indignée, demanda sur quelle base elle devait l'accompagner et exigea d'attendre. Elle a dit qu'apparemment, il connaissait bien l'endroit, que peut-être l'homme l'aurait simplement emmené dans la première chambre qu'il aurait trouvée, mais Alex a nié. Ou peut-être n'appréciait-il pas le fait que celle avec qui il avait passé la nuit traîne aussi tranquillement, demanda à nouveau Tilia. Le prince a décidé de répondre aux questions. Gregory Myers s'est échappé, a-t-il déclaré. Il devait être jugé, mais il s'est échappé. C'est pourquoi nous devons partir d'ici immédiatement, a poursuivi l'homme. Son frère a alors répandu la rumeur que Tilia serait là aujourd'hui, et Gregory s'est donc précipité ici à toute vitesse. Alex a déclaré que ce fou avait très probablement découvert où se trouvait la fille, alors il est venu et a voulu l'emmener dans un endroit sûr avant que Gregory ne la trouve. Cet homme est persuadé que c'est l'héroïne qui l'a amené dans cet état et qui a déposé le livre là. Il a tout simplement choisi celui qu'il était le plus facile de blâmer, conclut Alex. Tilia demanda nerveusement comment il le savait. Le prince répondit qu'il avait simplement décidé de surveiller les allées et venues de Gregory par précaution, ce à quoi la jeune fille demanda pourquoi il s'efforçait tant de la rassurer. « Ce n'est pas nécessaire », a-t-elle dit. « Alors pourquoi cet homme la courtise-t-il constamment ?» À maintes reprises, il offre des bonbons, achète des livres. Alex a seulement réussi à prononcer le nom de l'héroïne. Soudain, j'ai vu le visage de la jeune fille devenir blanc de peur et elle a reculé, effrayée. Gregory, vêtu d'une cape noire, courait déjà vers le couple, un couteau à la main, criant qu'il avait trouvé celui qui avait ruiné sa vie. L'homme, désespéré, décida de tuer la fille. Alex adopta une position défensive, couvrant Tilia de son corps. Dès que Gregory fut à portée de main, Davenport lui asséna un coup violent au plexus solaire, le faisant tomber à terre. Il laissa échapper un râle déchirant, le couteau lui échappa des mains et tomba sur le sol, et Gregory lui-même s'effondra de douleur. L'héroïne gisait sur le sol, incapable de contenir l'immense peur de la mort. Alex demanda à son agresseur, en le tirant vers lui par le col, s'il avait encore la force de faire cela apparemment, une seule accusation de sacrilège ne lui suffisait pas. Gregory comprit qui était le véritable instigateur de tous ces problèmes. Davenport, le regard hagard, déclara que personne ne le laisserait jamais s'approcher de Tilia Ambrose. Il trouvait amusant de couper les mains et la langue de l'agresseur et de les remettre au chevalier. Gregory commença à penser que la jeune fille l'avait charmé lui aussi. La seule chose qu'elle savait faire de mieux était de profiter des hommes. Un incident récent entre lui et Tilia lui revint en mémoire, au cours duquel elle avait déclaré qu'elle ne serait jamais avec un monstre comme lui. L'agresseur marmonna quelque chose pour lui-même, fouillant dans la poche intérieure de sa robe de chambre. Soudain, il sortit un verre d'eau bénite concentrée et cria qu'il ne mourrait jamais seul ici.
Avant même qu'Alex puisse reprendre ses esprits, à ce moment précis, Grégory lança la bouteille en direction de la jeune fille. Tilia, paralysée par la peur, ne pouvait ni bouger ni courir aussi loin qu'elle le pouvait. Le prince porta le coup de grâce à l'agresseur, qui s'évanouit sur le coup. Davenport a agi avec brutalité et désespoir, ne se fiant qu'à son instinct. Cette photo a fait ressurgir de vieux souvenirs dans l'esprit de Tilia. La petite fille, agrippée à la jambe de son père, criait pour qu'il arrête de frapper sa mère, sinon elle risquait de mourir. Des larmes de désespoir coulèrent sur le visage de l'héroïne. Elle était submergée par l'horreur de son ancienne vie, l'horreur des événements actuels, c'était le comble du désespoir pour la jeune fille. Alex remarqua son compagnon tremblant, qui semblait cloué au sol. Elle disait des bêtises, suppliait son père d'arrêter, elle hurlait de peur, comme si elle était perdue entre la réalité et les souvenirs. Tilia aperçut son père à Davenport, la peur grandit et envahit la conscience de la pauvre fille. Elle ne savait plus où elle se trouvait. Alex se précipita vers l'héroïne pour tenter de s'emparer de la bouteille en verre en lui criant de courir. La fiole volait droit sur Tilia, mais elle était incapable de bouger, ne pouvant que regarder le flacon s'approcher inexorablement. La bouteille s'est brisée en 1000 morceaux, projetant des éclats de verre et des gouttes d'eau sur tout le sol. L'héroïne commença à suffoquer à cause des vapeurs d'eau bénite concentrées, rampant sur le sol. Elle essaya de se couvrir la bouche pour se protéger de l'évaporation du liquide. La douleur lui montait du nez jusqu'aux alvéoles. Une seule chose résonnait dans sa tête, elle devait partir d'ici. Alex retira le tissu noué en cravate et ordonna à Tilia de ne pas respirer. Il lui mit un mouchoir sur la bouche en lui disant de ne pas trop inspirer, mais la jeune fille n'arrivait pas à s'arrêter de tousser. Il comprit que c'était une eau particulièrement concentrée qui avait été donnée à Grégory dans le but de le tuer. Finalement, il a lui-même succombé à son propre poison. Ce salaud a exaspéré Alex jusqu'à sa mort, c'est ce qu'il a dit. Davenport remarqua Tilia, trempée jusqu'aux os, qui tremblait et était incapable de se tenir debout. Il lui tendit la main pour l'aider à se lever afin qu'elle puisse quitter la pièce et éviter d'inhaler les vapeurs insupportables d'eau bénite. Se dirigeant vers la sortie, l'héroïne fixa d'un regard incontrôlable Grégory, déjà mort, gisant immobile sur le sol. La porte du club clandestin caché derrière la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Le couple sortit. Alex tenait la main de Tilia, lui demandant de respirer lentement et profondément, mais la jeune fille ne parvenait pas à arrêter la toux qui lui déchirait les poumons. Le prince dit que tout allait bien maintenant, qu'ils étaient déjà partis, que la calèche arriverait bientôt et qu'elle devrait y monter. La sueur ruisselait sur le visage de l'homme. Il était tout rouge et respirait bruyamment. L'héroïne a hurlé de panique qu'il avait lui aussi inhalé de l'eau bénite. C'est pour ça qu'il est comme ça, ou parce qu'il a pu déverser toute sa colère sur Grégory. La jeune fille continuait de crier et de demander pourquoi Alex se comportait ainsi au lieu de prendre soin de lui-même. Il aidait constamment les autres. Il répondit qu'il s'était auparavant entraîné pour devenir paladin et qu'il avait subi un entraînement incroyablement difficile pour développer une résistance à l'eau bénite. Il va bien maintenant, il a facilement jeté l'antidote dans les mains de Tilia, ce qui devrait en atténuer l'effet et lui faire reprendre ses esprits. L'homme était tellement fatigué que ses yeux se sont progressivement fermés. Il burle le contenu des fioles. L'héroïne regarda silencieusement le prince, souffrant pour la vie des autres. Mais ce silence fut rompu par un homme en calèche qui apparut soudain et cria sur le jeune homme. Alex ordonna à Tilia de monter dans la calèche, car il y avait encore quelqu'un ici pour aider, il prendrait la suivante. La jeune fille a demandé quand aurait lieu le prochain. Le garçon a répondu que dans le pire des cas, il devrait attendre au maximum 20 minutes. Mais l'héroïne ne pouvait céder si facilement, elle insista pour que le prince l'accompagne s'il s'évanouissait. Il vaudrait mieux que cela se produise dans la calèche. Elle a poursuivi en disant que c'était un endroit dangereux à cause de l'eau bénite et que même un homme aurait intérêt à ne pas s'y rendre. Alex a demandé de ne pas s'inquiéter. Il avait pleinement confiance en ses capacités et il saurait parfaitement gérer la situation. Il lui ébouriffa les cheveux et posa la main sur l'épaule de la jeune fille en prononçant son nom. Le prince lui demanda d'arrêter de crier et de faire des histoires. Elle devait monter rapidement dans la calèche. Il a dit que désormais, sa principale tâche n'est plus de l'aider, mais de fuir où qu'elle pose les yeux. Tilia le regarda avec des yeux tristes, mais elle ne pouvait pas désobéir. La calèche démarra. L'héroïne était assise à l'intérieur, la main sur son front brûlant. Les événements qui venaient de se produire, le coup d'Alex, lui traversèrent l'esprit en un éclair. Elle ne comprenait pas pourquoi elle s'inquiétait autant pour lui maintenant.
Parce qu'il l'a aidé ou parce qu'il l'avait déjà aidé auparavant? Qui a réconforté quand il le fallait et a fait ce qu'il fallait? Épuisé, Alex errait dans les longs couloirs, essayant d'aider tous ceux qu'il croisait. Et c'est à ce moment précis que Tilia comprit pourquoi elle s'inquiétait. Elle savait désormais ce qu'il fallait faire. Le prince, meurtri, était assis sous l'arche qui menait à la bibliothèque, respirant bruyamment sous l'effet d'une fatigue extrême. La sueur ruisselait sur son visage, ses cheveux mouillés lui piquaient les yeux et il aspirait l'air avec avidité. Les passants le regardaient d'un air désapprobateur, comme s'il s'agissait d'un ivrogne assis dans la rue qui ne pouvait pas rentrer chez lui dans cet état. Mais la foule qui les fixait fut dispersée par une calèche d'où provenait un cri appelant l'homme. Il n'en croyait pas ses yeux. Tilia sauta de la calèche et tendit la main au prince, l'invitant à la rejoindre et à accélérer. L'héroïne a déclaré qu'elle faisait tout cela non pas pour lui, mais pour elle-même. « Ne me regarde pas comme ça », demanda la jeune fille. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait tout simplement pas abandonner celui qui l'avait sauvée. « Alex a dit à Tilia de le laisser tranquille », répondit l'homme en se redressant la tête avec la main. Un frisson me parcourut le corps et la conscience commença à s'éveiller. Gregory Myers, qui aurait cru qu'il ferait une chose pareille, si même le prince en était si affecté, alors si Tilia avait été prise sur le fait, se dit-il. Il ne la laisserait pas mourir si facilement, se répétait le jeune homme. Il leva les yeux vers la jeune fille, effrayée. Elle, serrant sa robe dans sa main, se retourna, déconcertée. Le garçon a crié qu'elle n'aurait pas dû le suivre. Il pensait l'avoir enfin sauvée, qu'elle était en sécurité. Et, de Gregory et de lui-même, Alex continuait de faire germer ses propres pensées. Le garçon se prit de nouveau la tête entre les mains jusqu'à ce que quelqu'un l'appelle et pose une main sur son bras. Tilia était inquiète pour Davenport et lui a demandé s'il allait bien. La jeune fille posa sa main sur sa joue, lui demandant d'être patient encore un peu et de ne pas se lever. La charrette a brusquement tourné et le couple a commencé à être ballotté de gauche à droite. Alex a perdu l'équilibre et est tombé, se cognant le dos contre la paroi du wagon. Il pensait que s'il s'agenouillait maintenant et commençait à l'embrasser du bout des orteils jusqu'en haut. Quelle expression apparaîtra sur le visage de l'héroïne à ce moment précis? Davenport embrassa Tilia sur le genou, caressant tendrement la jambe de la jeune fille. Mais ce n'était qu'une illusion qui s'était insinuée dans la tête de cet homme. Ambrose l'a tiré de son fantasme en l'appelant par son nom et en lui demandant pourquoi il ne pouvait pas se lever. Alex comprenait que la situation empirait, mais qu'il se rapprochait de plus en plus du bord de la folie. Elle frappa le sol du poing et dit d'une voix tremblante que tout allait bien. Mais Tilia s'y opposa, faisant remarquer que ce n'était pas le cas, ce à quoi le type répondit, et alors, même si elle l'avait fait. Pourrait-elle vraiment faire semblant de dormir à nouveau, comme la dernière fois, a-t-il remarqué? Alex supplia ses tripes de se ressaisir et de ne pas oser la souiller, elle qui était venue le sauver après tout. L'homme a dit que dans cet état, elle ne pourrait pas le supporter. Même le jour où il n'avait pas pris d'eau bénite, elle avait gémi de douleur alors. Que comptait faire la jeune fille maintenant, demanda-t-il. Alex lui a demandé de rentrer à la maison, mais Tilia a crié qu'elle resterait avec lui jusqu'à la fin. L'héroïne a déclaré que cette calèche les emmenait au domaine de Davenport. « Même à une telle distance, ils ne peuvent pas l'éviter », a déclaré la jeune fille, ajoutant qu'elle était également sous l'influence de l'eau bénite. Main dans la main, ils descendirent le grand hall pavé de carreaux ornementaux. La bonne aperçut le monsieur avec la jeune fille et demanda dans quelle chambre les installer. Alex, qui montait déjà les escaliers, s'agrippa à la rampe et se tourna vers la femme. Ils disent qu'il n'est pas nécessaire de le placer quelque part et qu'il est également interdit de monter au 2e étage avant qu'il ne sorte lui-même. La servante s'inclina devant le jeune maître et lui dit qu'elle accéderait à sa requête. Tilia se demandait si elle faisait bien de baisser la tête et de regarder ses pieds. Elle a menti en disant qu'elle avait aussi bu de l'eau bénite, mais si la jeune fille n'avait pas fait ça, Alex aurait essayé de tout gérer seul jusqu'au bout. En entrant dans la pièce, l'homme regarda l'héroïne effrayée et lui demanda la raison de ses tremblements. Le prince avait déjà déboutonné sa chemise, le visage rouge de chaleur, la sueur ruisselait sur tout son corps. Il demanda si Tilia avait peur de lui. Elle hésita, essayant de trouver une idée, mais rien ne lui vint à l'esprit. En réalité, la jeune fille ne voulait tout simplement pas être redevable envers le jeune homme qui venait de lui sauver la vie, c'est tout. Alex s'approcha de l'héroïne. Ils sentirent la chaleur de l'autre, la chaleur de leur souffle, l'humidité de leur visage. L'homme se recula brusquement et se détourna, cherchant du regard ce dont il avait besoin à présent. Il aperçut l'objet dont il avait besoin et alla le prendre.
Tilia était perplexe, elle ne comprenait pas ce que le prince avait en tête. Alex sortit une vieille lanterne qui traînait quelque part dans les recoins de la pièce et la tendit à la jeune fille. Elle a ordonné que s'il commençait à se comporter de façon insensée, elle le frappe à la tête avec ça. Le prince demanda à la jeune fille, visiblement confuse, si elle le comprenait ou non, et il dit, le cœur lourd, qu'elle pouvait s'enfuir autant qu'elle le souhaitait. Tilia resta silencieuse, bien que peut-être ait-elle réellement bu l'eau bénite. De plus, elle est venue ici exprès pour aider Alex Davenport sur son propre coup de tête. Elle porta la main au visage du jeune homme presque écarlate, qui la regardait avec des yeux d'enfant. Le garçon ferma les yeux, agréablement surpris par la fraîcheur qui émanait de la paume de la jeune fille. Quelque chose d'étrange se passait dans son corps. Tilia lança la lanterne en arrière, et celle-ci roula sur le sol avec un bruit métallique. Elle n'avait aucune envie de s'enfuir d'ici. Le couple se rapprocha de nouveau, attendant un baiser. La passion emplissait la pièce, et la fille et le garçon s'y abandonnèrent, ne voulant pas se séparer. Alex serrait Tilia de plus en plus fort contre lui. Il ne cherchait pas à la posséder, mais au contraire, il ressemblait davantage à un petit garçon qui court se jeter dans les bras de sa mère. L'héroïne a demandé à attendre une seconde, mais le garçon n'a pas écouté les demandes de la fille. Il pressa son visage contre son cou, couvrant chaque centimètre de peau de baiser. Tilia disait qu'elle ne pouvait plus respirer, mais cela ne l'arrêta pas. Les joues rouges de la jeune fille trahissaient la tension persistante qui régnait dans la pièce, et c'est à ce moment-là qu'Alex commença à s'excuser. Le prince s'excusa d'avoir été si impoli envers elle lors de la première nuit et admit qu'il était très jaloux d'elle. Mais à partir de maintenant, je vais aller mieux, vraiment, à lâcher le type. Il posa sa tête sur la poitrine de Lady Ambrose, la suppliant de rester avec lui. Tilia demanda à nouveau à Alex ce qu'il venait de dire. Il répéta qu'il demandait à être seulement avec lui et personne d'autre. L'héroïne, se trouvant dans une situation si délicate, accepta, ce qui affecta immédiatement l'expression du visage du jeune homme. Dans une joie silencieuse, il embrassa la jeune fille sur le front, lui disant qu'il serait lui aussi avec elle, désormais et pour toujours. Alex la regarda. Il ne comprenait pas pourquoi la fille le regardait comme ça. Fixant Tilia intensément dans les yeux, il dit « Je t'aime ». Davenport répétait cette phrase sans cesse, appelant l'héroïne par son nom. Il s'arrêta au milieu de sa phrase et réalisa que la jeune fille ne pouvait plus le supporter. Alex lui mit les bras autour des épaules et de la taille, disant qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait. Le matin, la seule chose à laquelle Tilia, épuisée, pensait était de fracasser le crâne de Davenport dès qu'elle en aurait l'occasion. Comment peut-il amener les gens à un tel état et pourtant vivre heureux pour toujours, se demanda la jeune fille. L'héroïne commença à se préparer, réalisant que plus elle y penserait, plus elle se mettrait en colère. Soudain, la porte grinça et 2 servantes entrèrent. Demandant la permission d'aider à habiller la jeune fille, Tilia refusa, leur disant qu'elles étaient libres de partir. Mais les domestiques ont objecté que tout allait bien. De plus, ils ont déjà l'habitude de courtiser de jeunes femmes comme l'héroïne. La dame a dit s'appeler Tilia Ambrose, qu'elle étudiait dans la même académie qu'Alex. Dans la même promotion, les domestiques ont ignoré cela, se contentant d'acquiescer. La jeune fille est venue et a pris les vêtements des mains de la femme. Et elle a affirmé avec véhémence qu'elle n'était ni une fille de la nuit, ni une femme entretenue, comme ils auraient pu l'imaginer. Les domestiques ne savaient pas quoi faire, mais l'héroïne les pressait de partir. La conversation était terminée. Elle pouvait s'habiller elle-même. Les domestiques tentèrent de se justifier, mais ils furent brusquement interrompus par un coup à la porte. Les portes s'ouvrirent et Alex entra dans la pièce, demandant ce qui se passait. Un médecin, à bout de souffle, s'est immédiatement précipité à sa suite. Davenport s'approcha de l'héroïne, qui tentait déjà de s'enfuir de la pièce et de se cacher, se demandant où elle allait alors qu'elle venait de dire qu'elle souffrait. La jeune fille l'ignora et le garçon décida de lui barrer le passage, essayant de comprendre ce qui avait mis Tilia dans une telle colère. Alex lui proposa de se faire soigner, de manger, puis de rentrer chez elle. La table était déjà dressée. Lady Ambrose demanda si cela faisait partie du service. D'abord le lit, puis il invite le prêtre pour la soigner, puis il la nourrit. C'est ce qu'il fait avec toutes les femmes qui finissent dans cette chambre, n'est-ce pas? Demanda l'héroïne. Le prince lança un regard sévère aux serviteurs qui s'étaient repliés sur eux-mêmes et n'osaient plus dire un mot. Se tenant la tête, il dit que oui, c'était un service, alors qu'ils descendent manger. Une telle inquiétude était inutile, déclara Tilia en lui demandant de partir immédiatement. Alex prit la main de la jeune fille qui était impatiente de partir et répéta son ordre.
Le jeune homme, ému, dit « Mais le cuisinier s'était tellement donné à fond pour l'inviter, cela faisait longtemps que je n'en avais pas eu. Si Tilia ne venait pas, il faudrait tout jeter, et il ne pouvait pas lui faire ça. » Mais Lady Ambrose était catégorique, affirmant que cela n'avait rien à voir avec elle. Alex lui a demandé de prendre au moins la pilule contraceptive, elle sait ce qui s'est passé la nuit dernière. L'héroïne déclara que le prince était tout simplement terrible, mais il se tenait là, le visage radieux. Il lui demanda de se préparer au traitement, ce n'était pas pour rien qu'il avait dérangé le prêtre. Plus tard dans la soirée, la jeune fille a finalement pu rentrer chez elle. Tilia voyageait en calèche et comprit que ce scélérat se comportait avec les gens comme il l'entendait dès le début. Il n'était pas nécessaire de l'aider. Finalement, Ambrose a reçu des soins du prêtre et Alex lui a donné quelque chose en plus. Elle ne comprenait pas ce que contenait la boîte soigneusement emballée, peut-être que cela faisait aussi partie du service, se dit-elle. Lorsque la jeune fille monta dans la calèche, il lui tendit ce cadeau avec un visage radieux, l'invitant à le prendre. « Il y a là quelque chose qui plaît beaucoup à Lady Ambrose », dit-il avec assurance. Tilia parcourut tout le court trajet, plongée dans ses pensées et ses réflexions, repensant à ce qui s'était passé. L'héroïne aperçut soudain une silhouette près de sa maison. On entendit la voix étrangement bienveillante du père qui annonçait qu'une calèche inconnue s'était arrêtée devant le manoir. Ses yeux étaient presque fermés, feignant une joie factice. Ouvrant les portières de la calèche, il dit « Cela signifie que notre fille est enfin revenue. Quel bonheur !»